partir je de vais juste là. me servir un peu de café. Ça te dérange pas? Non, On est pour 2 secondes. Parle, fais pas chier. d'accord. Tu veux du café ou pas? Non merci. T'as mis ton portable en mode avion? Mon portable il filme, trop de balles. Bah oui, mais si il faut le mettre en mode avion pour pas qu'il y ait des notifications qui viennent perturber tout ça. Ah, mais si alors il est pas en mode avion, mais je pense que logiquement personne devrait m'envoyer de message. C'est trop triste, on aurait dû commencer le podcast. C'est tellement triste. J'ai pas spécialement beaucoup d'amis. C'est horrible ce que tu dis, Je veux franchement. dire t'es avec moi. Quoi? Bon, je veux dire t'es avec moi. Ouais, je suis avec toi, mais enfin, c'est que personne t'appelle. Attends, je te le mets, bouge pas. Je tire ton petit pull. Ouais, micro-cravate. Est-ce que ça a l'air de marcher? Est-ce que je me suis mis une sucrète? Tu dis vraiment sucrète ou c'est pour le podcast? Bah c'est des sucrètes mec. Alors attends, je tape sur mon truc, bouge pas. Ok, tape-toi. Ok, essaye de pas trop touiller avec ta cuillère quand même, ça va faire un bruit un peu parasite. Mais non, c'est des bruits de... C'est des bruits de podcast mec. On prend un café, on touille notre cuillère. Ouais, mais tu touilles fort. On vit. Tu touilles pas normalement, tu touilles plus fort que On les vit autres. quoi. On vit, On a le droit de mais- vivre ou pas? Mais du coup, ta sucrète, elle est posée devant la caméra. Bon. Ok, ouais. C'est reparti ou c'est pas reparti? T'as vraiment dit ouais comme un bouffon. Ah oui, mais je me dis, ouais, comment tu le dis? Non, c'est ouais. Ouais. Ok. Je pense aux millions. Attends, ça a commencé là? Bon, ça commence quand on veut. Ok. Enfin, j'ai tout lancé. Ah oui. Non, mais j'ai capté que ça a commencé parce que tu commençais à faire le l'acteur. Non, je fais pas l'acteur. Si. Je pense aux millions. Mais attends, c'est un le podcast son- mec. Attends, arrête de parler. Ah non, bah c'est bon. Bah non, mais je pense que. Est-ce qu'on fait une vérif son ou est-ce qu'on se lance comme ça? Bah là franchement, vu ce qui se passe sur ton téléphone, c'est une sorte de graphique quand on parle, ça a l'air de marcher non? Ouais, je vais peut-être. Ouais. Allez, Ouais, ça on va dire que c'est bon. Et je me dis, j'ai pensé au fait que la plupart des gens qui découvriront le podcast, ils commenceront par celui-là. Donc même si c'est pas ce qu'on fera, on restera naturel pour les autres, est-ce qu'on se ferait pas une petite présentation? Une présentation croisée, je sais pas, Pourquoi c'est dynamique? le truc que tu fais à tes... Ah, à mais tes- attends, à tes- tu sais, tu prends un stylo, allez. Ça c'est des trucs de team building. Bah Je ouais, suis en est-ce entreprise qu'on a quand pas t'es besoin dans de des... faire un team building Ah, ou je de vous présente à Avril. auditeurs? C'est ça? Moi je te présente et tu me présentes? Oui, Putain c'est nul. Et après on essaie de fabriquer la plus grande tour avec des allumettes et des chamallows. En vrai, peut-être que ça pourrait faire que les gens ils s'attachent, tu vois. Je crois pas. Non? Mais on peut le faire. T'es payé combien pour faire ça? Je suis payé. Alors, quand je le fais dans mon travail, je suis en CDI, donc je suis payé machin, mais quand je le fais en tant que machin, c'est plus de 100 balles de l'heure quand même. Hein. 100 balles de l'heure pour dire prenez une feuille et écrivez. Et des présentez choses. votre camarade. Mais quelle horreur. En plus, ils présentent tous de la même manière, ils essaient d'être gentils. Ah, c'est quelqu'un de, Ils sont très bienveillants. de très généreux, il adore écouter les gens, il aime sa famille, et après quand tu demandes les rêves, alors son rêve, c'est d'avoir une réussite professionnelle, des enfants et une famille, nique ta T'as mère. déjà eu quelqu'un qui a dit en vrai c'est vraiment un gros radin, tout le monde le hait Jamais. et son rêve c'est de nous faire chier jusqu'à ce qu'on démissionne quoi tu vois. Enfin, non, J'aimerais tellement avoir ça un jour. franchement ouais. Non, après, moi aussi, je leur dis quand vous présentez votre cas, vous le présentez avec bienveillance. Tu vois, aussi, je leur dis, ouais, je sais. Oui, donc tu participes quand même. Je suis obligé, t'imagines? Si après il arrive à la fin. Et tu veux pas faire d'abord vous allez présenter avec malveillance et ensuite on échange tu vois. Ça serait incroyable. Ça serait bien. On dit vraiment ce qu'on veut, on se lâche. Putain, parce que t'as aussi l'exercice de dire la première impression que tu fais aux gens. Oui. C'est-à-dire, si je devais te présenter, je devrais dire c'est quoi la première impression que tu m'as fait. J'aurais dit qu'il était plutôt réservé. Et toujours Mais en fait, une fois que tu le connais, il se délaire con. ouais, il a le cœur sur la main, tu te rends compte que vraiment il est à l'écoute et qu'il veut aider les gens. Il a une place très importante dans cette entreprise. Ah, putain. D'ailleurs, je pense que l'entreprise coulerait s'il partait demain. Arrête un peu, Vanessa, vous êtes 400. Ouais, je te jure, je savais même pas qu'il existait il y a 2 jours. Mais du coup, nous, on se fait une croisée dynamique malveillante ou bienveillante? Veillante. Veillante, centriste. Non, on dit Ok. la vérité quoi. Ouais, bah vas-y. Après, alors je vous présente Avril. Ah, tu commences, ok. Ouais, je commence. Vas-y. Qu'est-ce que je pourrais dire d'Avril? Stand-upper, comédien, auteur, compositeur, interprète. Pas compositeur, mais Pas merci. compositeur. Tout le reste, oui. Voilà, qui. Ouais, stand-upper très drôle, bon spectacle. Son univers, ce serait plutôt quoi? C'est quoi toi ton univers en stand-up? C'est plutôt quelqu'un qui fait de l'humour, je dirais, un peu absurde. En tout cas, qui tend vers l'absurde, même si ça l'est pas toujours, mais qui aime ça et qui le Je suis fait. une asymptote, je tends vers l'absurde sans jamais le toucher. C'est un peu ça, ouais. Je dirais pas que ton spectacle est absurde, pas du tout, mais il y a des moments d'absurde qui sont plutôt, bah, je trouve, les meilleurs moments de ton spectacle finalement.
Merci. Donc tu fais ça très bien, mais tu restes dans le réel quand même. De manière générale, c'est que tu parles pas mal de toi, de tes peurs, de tes doutes, et voilà, ça fonctionne plutôt pas Moi, mal. des peurs et des doutes? Ah, possible. Voilà. Très casse-couille au quotidien, mais quand même. Avril, je dirais qu'il est attachant. Oh non, c'est interdit ça. Ok, mais c'est vrai. Voilà. Hmm. Bon, moi j'avais prévu 10 pages pour toi, mais bon, c'est Ah, pas mais grave. bon, toi, tu savais que t'allais le faire, espèce de bâtard. Non, pas du tout. Non, Ouais. c'est juste là pendant que tu parlais que j'y réfléchis. Non, bah Pierre, alors j'aurais du mal à dire humoriste parce que techniquement c'est pas son métier. Ah, le bâtard. Non, mais bientôt, bientôt. Mais toi non plus, c'est pas parce que t'es. Je gagne ma vie. Mais moi aussi. Oui, mais pas en faisant des J'ai blagues. choisi une autre voie. Je suis notre... Ah, mais je sais. Je suis médecin. Non, Je mais- gagne ma vie tous les jours en faisant des consultations. Je mais serai suis jamais humoriste. intermittent du spectacle pour une simple et bonne raison, c'est que ça paye pas. Non, mais si demain tu payes ton loyer en chapeau, je pourrais le dire. Non, mais bon, bref, en tout cas, Ouais. Pierre, humoriste très très marrant. Voilà, je pense vraiment sincèrement que s'il travaillait, il pourrait être dans les meilleurs. Mais il a plein d'excuses. Comme par exemple, s'occuper de sa fille et payer son loyer. Quelle grosse merde. Euh, ouais, non, toi c'est marrant parce que t'as un humour, j'aurais pas dit que tu tendais vers l'absurde, mais tu le fais parfois. T'es extrêmement sage, parfois trop, et c'est très bizarre parce que t'es un mélange parfait de pure sagesse et de pure débilité, quoi. T'as vraiment des idées, j'arrive jamais à savoir si elles sont ultra intelligentes ou tellement connes. Enfin, tu vois, j'arrive pas à faire la différence. Moi non C'est plus. l'un ou l'autre. Ouais. T'es tellement contre tout que du coup, j'arrive pas à savoir est-ce que c'est sa vraie opinion, est-ce que c'est une posture. Mais voilà, en tout cas, très belle rencontre. Et c'est marrant que tu viens de dire sur l'opinion, Pourquoi? parce que bah, j'ai une copine, tu vois, depuis. Oh Bref, mais c'est pas le sujet. Ah Et si. je pense qu'on a le même souci entre nous. C'est-à-dire? C'est-à-dire je pense qu'elle a du mal à capter quand on discute de manière sérieuse. Quand est-ce que je suis dans la posture, quand est-ce que je suis sérieux, quand est-ce que. Et en même temps, mec, Et parfois. c'est compliqué parce que c'est vrai que je suis un peu tout le temps. Je suis un peu contre. Hein. Mais même moi, j'ai du mal à le dire quand t'es comme. Franchement, parfois, tu balances des trucs, mon gars. Ouais, les vaccins, ça file le sida, et puis les États-Unis. Non. Et les États-Unis, c'est une création du Japon. Enfin, tu sais, moi, je suis là, je me dis, ok, c'est une dinguerie. Puis Non, derrière, t'es non, là. Non, mais attends, vraiment, attends. je t'enverrai un lien. Et t'es là. Quoi? Le- Comment ça, tu m'envoies Le un lien? Japon est une création des États-Unis. Enfin bref, après si tu Mais pas du tout. Et à chaque fois, tu vois, je suis là, je me dis, ok, il déconne. Et derrière, tu te dis, je vais t'envoyer un lien. Quoi? Mais... mais je l'envoie jamais le lien. Oh, si, il y en a parfois. Ouais, c'est assez rare. Je vais pas revenir sur le discours de Poutine, mais bon. Ok. Bon, tu veux vraiment que chacun des mette foutre Non, non, je pense qu'il vaut mieux pas qu'on parle politique dans ce podcast. On va se mettre nos 5 auditeurs à dos. Ok, bon, en tout cas, voilà, pour détailler un peu ce que sera le podcast, parce qu'on est parti sur du très long terme. Bon, c'est voilà, c'est juste deux gogoles qui discutent, je pense. On peut le détailler comme ça. C'est ça. Enfin, ouais. Et on est d'accord sur rien, mais on parle de tout, et ça, c'est important. Ouais. Voilà, je ne te juge, même si demain t'as des positions. Non, des fois on peut être Prosade ou on peut être pronazie, d'accord je te sur jugerai plein pas. de choses, Oui, mais on n'a pas du tout le même angle. c'est Ni la vrai. même vision. Et ça prouve que finalement tout le monde raconte de la merde en fait. Par exemple, l'avocat, on n'aime pas ça parce que toi. J'adore l'avocat. Ah, bon bah on n'a pas du tout la même. Ok, je pensais que t'allais dire c'est un truc de bobo et moi j'allais dire bah c'est cher et en fait. Ouais, mais moi en fait je suis un. En vrai je dis ça, j'en ai mangé 3 il y a 4 jours. Tu sais que l'avocat c'est. Bah j'en ai trouvé 3 à 2 euros au marché et je trouve que c'est quand même. Tu tues des gens en mangeant des avocats. T'es au courant? Oh, tu tues des gens en mangeant tout. Exactement. Là on vient de prendre un café, le café Malongo commerce équitable, je sais pas c'est très équitable que Juan Pedro il travaille 12 heures par jour en Colombie quoi. Quoi? T'as vraiment dit Juan Pedro? Bah oui. Mais non mais c'est pour Jean-Pierre. Il s'appelle Jean-Pierre. Ah, tu faisais un accent là, on était pas mal. Vraiment. Ah non mais l'accent espagnol c'est bon non? Ça va? Bah en fait je pense que la nuance peut-être si tu fais l'accent espagnol genre Espagne, pays riche ça va, mais espagnol genre Amérique du Sud, genre exploité, Là, ça va plus, c'est tu vois. compliqué, ouais. la nuance elle est peut-être dans la forme d'accent, peut-être qu'entre l'accent ardéchois et l'accent lillois il y a aussi... C'est bizarre. On reviendra sur les accents, on aura le temps hein, tout au long de ces 8 années de podcast. Dans un autre épisode, je pense. On fera un épisode spécial. Les gens ne se rendent pas compte je trouve de tout ce qui se passe, de tout ce à quoi, tu vois, ce dont on doit faire attention quoi. Je trouve dans le métier d'humoriste pour le coup. Bah tiens, bah voilà, j'ai une anecdote. Tu veux qu'on commence comme ça? Vas-y, raconte ton Une anecdote. Je trouve que les gens ils se rendent pas compte de ce qu'est notre métier, tu vois. Et je pense que ça va être une série, on va en parler pendant très longtemps parce qu'il y a tout le temps des exemples, tu vois. Tu sais, j'ai joué mon spectacle en Vendée la vendredi, festival L'air d'en rire, très sympa. Bon, le petit festival comme ça où t'arrives, t'es bien reçu, il y a des bénévoles, tu manges du pâté. D'ailleurs, il y avait
moment donné, il y avait un plat de pâté devant moi, je pensais que c'était pour moi, j'ai tout mangé, en fait c'était pour toute la table. Donc voilà, je pense que je me suis mal fait voir, mais il était délicieux, c'était fait maison. J'embrasse Catherine. Et en fait, le spectacle, On va couper ce petit moment là ou pas? Oh non, c'est bien. Ok. Non, c'est naturel. Et en fait, si je me gratte la barbe, on va l'entendre. En fait, je devais jouer à 20h30, tu vois. Et à 20h27, le régisseur, il vient me voir en loge, il me dit, voilà, dans 3 minutes, 20h30. Ok, go, tu vois. Et 20h30, je me prépare, tu sais, j'ai quand même mon petit rituel avant de monter sur scène. Moi, je me mets de la musique, je danse à fond, j'essaie de me détendre un petit peu les membres, tu vois, je fais un peu des trucs et tout. Et au moment où je vais les monter sur scène, il y a un mec qui arrive. Bonjour. Et genre l'air de rien, bonjour. Alors voilà, je suis photographe sur Saint-Philbert de Boëne. Je voulais savoir, est-ce que ça vous dérange? Je suis monsieur, je suis désolé, je monte sur scène dans 10 secondes là. Oui, oui, non, mais j'ai conscience que c'est bientôt, mais du coup, je vous prendrai pas plus de 2 minutes. Monsieur, en fait, c'est tout réglé. Il y a une régie et tout. Enfin là, je suis stressé, là, je me chie dessus, tu vois. Et il continue, il était là, oui, non, mais en fait, est-ce que je peux avoir l'autorisation de prendre des photos? Je suis monsieur, je vous donne toutes les autorisations du monde, mais parlez-vous maintenant, quoi. Et du coup, il fait d'accord, d'accord. Il part, mais en fait, pour arriver en loge, il fallait passer par la scène. Et moi, quand même, le but de mon début de spectacle joue sur la surprise, tu vois. C'est personne, il n'y a pas de rideau fermé, il n'y a pas de lumière et tout, c'est j'entre à un moment complètement random. Et en fait, je me rends compte que le mec, il est monté par les escaliers qui mènent à la scène, il a traversé la scène devant tout le monde pour venir me parler. Et là, comme il repart, il retraverse, quoi. Je me dis, mais vas-y, mais il m'a dit tout le début. Il a laissé, pas grave, fait abstraction, je monte sur scène et tout, le spectacle commence. Il avait quand même attiré l'attention sur le fait que ça allait commencer, ce qui est un peu dommage. Je commence à jouer, au bout de 5 minutes, un énorme flash. Je fais gros tas pour lever le flash. Il fait pardon. Et là, bon, du coup, quelque part ça m'aide parce que je l'enchaîne pendant 1 minute, tu vois. Bah, je fais des trucs faciles. En Putain, vrai, un ouais. photographe, c'est un Philibert de Bois, machin. Mais quand même, tu vois, c'est pas un moment de mon sketch où je peux me permettre de sortir, tu vois. Donc je reviens un peu difficilement. Et à un moment donné, 3 minutes plus tard, j'ai une blague qui bide. Bon, ça arrive, tu vois. Enfin, voilà. Et au moment où la blague bide et qu'il y a un silence, clic 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 clic, et là je me relâche, je fais mais mec, mais attends qu'il y a un gros rire pour prendre tes photos, t'es un malade toi. Et pardon, mais Attends, est-ce qu'il y a eu un verre à ce moment-là? est-ce qu'il y a eu un Ta blague bide. ma Tu blague fais bide? clic-clic, du coup tu rebondis dessus. Est-ce que là t'as un Non, verre? me dis pas qu'il m'a rendu service, je Mais t'en supplie. un peu quand même. Non, pardon parce que enfin oui, mais non. Mais Non, si mec, tu viens de faire une blague qui est bide et du coup personne s'en souviendra. Par contre, tu ouais, mais t'as bon, bien réparti. ça casse le rythme. Enfin, en tout cas, Bah, le rythme était cassé par ta blague qui bide. non, mais le rythme était cassé Tu par son l'avais- premier flash. Tu Pardon. l'avais cassé tout seul. Peut-être que si j'avais gardé le bon rythme sans son flash, j'aurais pas réussi à faire. J'aurais pas fait bider ma vanne, quoi. Et du coup, fin du spectacle, je recroise le mec, et moi je m'attends, conversation normale, lui qui vient vers moi, désolé, pardon et tout, et moi qui lui dis, c'est pas grave, j'ai bien pu surfer dessus. Et le mec il arrive, de rien, hein. Je fais, je fais comment ça de rien? Ah bah ça vous a aidé, vous avez bien pu surfer dessus. Je fais mais ta race, ça marche Et pas dans ce il, sens-là. il aurait pu se manquer qu'il arrive parce que ta vanne, elle a bidé ta Ouais, vanne. non, mais tu sais, mais le toupet, il n'y a pas un ersatz d'excuse, quoi. Tu vois, il y a un côté, autant, tu vois, moi, je fais un peu d'interaction, je peux sortir, mais un mec, il fait du seul en scène. Tu sais, vraiment, qui fait pas d'interaction, qui parle pas avec le public, qui a un quatrième mur et tout, mais c'est le genre de truc, ça peut lui ken son spectacle, quoi. Ah bah Moi- lui, il fait comme s'il avait rien vu, tu vois. Non, mais moi, je m'en suis ouais. bien sorti, tu vois, mais mec, enfin, faut plus que ça arrive, ce genre de truc, tu vois. Hmm. Du coup, j'ai cafeté au festival et ils vont l'engueuler. Quel enculé. Mais non, j'ai pas fait ça. Mais non, mais tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Et d'ailleurs, ce soir-là, truc marrant, mon anecdote dure 20 minutes. Truc marrant, c'est qu'en fait, il y avait 2 spectacles le même soir. Il y avait Marc-Antoine Lebray et moi, dans 2 salles différentes, dans 2 villes différentes. Et genre, sur les 40 bénévoles, il y en avait 34 sur Marc-Antoine Lebray et 6 pour moi. Et je me suis dit, c'est sûr, ils ont perdu un jeu, tu vois. C'est genre, les perdants du loup-garou vont voir. Je pense qu'il fallait qu'il y en ait au moins 6 pour ton spectacle. Ouais, et que c'est c'est ça. vraiment les losers, quoi. Ouais, c'est vraiment. Alors, moi, j'ai l'impression d'avoir les winners, mais tu sais, j'ai commencé en leur disant, je suis sûr, vous avez gagné un pari. Mais dans ma tête, je savais qu'ils l'avaient perdu, tu vois. Et à côté, Bah, genre, 6-34, c'est ça? Ouais, c'est un peu. Bah non, mais Marc-Antoine Lebray est bien plus connu, la salle était plus grande, tu vois. Ouais, ils avaient bien plus envie de le voir, je pense. Non, je pense que ça a demandé beaucoup plus de travail, c'est tout. Ah ouais? Ouais. Ok. J'ai Je crois que lui, il avait le bon photographe. Bah lui, il y avait des rires, donc il s'en fout qu'il y avait des clics, quoi. Un photographe, mec, à l'argentique. Vraiment, il avait même pas d'appareil numérique. Tu sais, il avait les Kodak jetables, il arrivait, tu sais, t'entends le À chaque fois, il doit truc. Je pense qu'il avait un Polaroid en fait. Le mec est venu me voir, il va le coller sur la tribune, la dépêche de Saint-Philbert de Boëne. Mais n'empêche, c'était très cool. Moi, ce sont les trucs comme ça, où tu sais, après, c'est gros buffet bénévole, il y a du vin partout, parce que en vrai, pourquoi être bénévole? C'est pour boire de l'alcool de manière légale. Enfin, tu vois, de manière. Moi, j'ai été bénévole, c'est pour ça qu'on le faisait.
C'est au-delà de l'activité que tu fais. Oh, cool, on va faire des repas et bouffer ensemble, mais c'est trop bien. Mais du coup, tu passes à table, tout le monde est de bonne humeur, il y a du vin partout. Franchement, c'était trop bien. Je trouve ça vraiment éclaté d'être bénévole. Alors attends, j'essaye de savoir comment toi, l'homme de gauche. Oh non, il y a des travaux là. Ouais, non, C'est quoi qui passe là? C'est pas grave. Oh Les gens, non. ils ont demandé des travaux. Bah oui, ça fait partie de la vie du truc Bah quoi. oui, excuse-nous. J'espère qu'il va se barrer quand même. Excuse-nous, c'est pas des travaux en plus, c'est des mecs qui ramassent les poubelles. Oh non. Les salauds. Ouais, comment toi, l'homme de gauche, l'homme du peuple et tout, peut être contre les bénévoles du coup? Bah, parce C'est pas la qu'il faut qu'ils solidarité. soient payés. Oui, mais ils peuvent pas. Enfin, des festivals comme ça. Mais si t'es pas foutu de payer les gens, tu le fais pas ton festival. Et, mec, l'économie de l'humour, ça c'est pas non plus. Franchement, T'as pris combien toi pour ce festival? j'aurais pu payer 3 bénévoles. Mais si les 3 bénévoles sont payés, je viens pas. Enfin, tu vois, c'est un équilibre. Quand même. On sait très bien combien vous prenez sur Paris, les humoristes, combien vous prenez en province. En province, vous travaillez avec des bénévoles pour pouvoir vous payer les salaires que vous avez jamais sur Paris. Pour C'est travailler vrai. avec des gens, parce que vous travaillez avec des gens qui eux sont payés. Bah, peut-être les bénévoles devraient venir sur Paris. Si pas, j'ai trouvé une solution. Donc arrêtez de me la faire à l'envers, je sais très bien comment ça marche. Ces gens-là, ils doivent être payés. Au moins un minimum. Oui, un ticket resto quoi. Parce que moi, tu vois, je travaillais au Stade de France par exemple, je me rappelle qu'au rugby. Tu fais quoi au Stade de France toi? Quand j'étais jeune, la sécurité. Excuse-moi d'avoir des travaux, excuse-moi d'avoir eu un travail. Non, mais c'est juste, pour- avec ton physique tout frais, tu faisais la sécurité. Oh mec, tu m'avais arrivé dans le stand-up, j'avais pas un physique tout. Ah, c'était comme ça que t'étais quand tu faisais la J'étais sécurité? plus costaud encore. Ah ouais? Ah Ouais. ouais, non, t'étais une baraque. Moi, tu m'as fait peur hein. Quand on s'est rencontrés, j'avais peur de toi. Ouais, donc non, ouais, aujourd'hui je pourrais plus faire la sécurité, clairement. Aujourd'hui, même avec mes muscles d'1 cm², je sais que mentalement, je te fais vriller. Je suis pas sûr. Là, Je te dis la terre est pas plate, tu fais 3 tours sur toi-même. C'est un AVC, c'est facile. Putain, bref, j'ai une discussion. Non, bref, on va pas rentrer là-dedans. Et bref, au rugby, tu sais que tous ceux qui font les stadiers et qui regardent qui regardent les spectateurs sont Des gens musclés? Des bénévoles? des bénévoles. Mais non. Ils voient même pas le match. je crois. Attends, les gens stadiés dans les stades, c'est des bénévoles? Non, pas dans le foot, je crois pas, mais au rugby, en tout cas, à l'époque, ça l'était. Ouah, ça Les c'est mecs chaud quand même. viennent au Stade de France parce qu'ils aiment le rugby, ils regardent pendant tout le match des spectateurs, ils sont même pas payés, c'est une Mais putain ah d'arnaque. ouais, non, ça c'est. Et on les a sur le truc de oui, si vous aimez le rugby, gna gna gna. Non, ça par contre, ouais. Non, ça je suis pas d'accord. Non, parce qu'au moins, tu vois, dans les festivals comme ça, je pense que c'est compensé. Bon, alors, avec moi, ça ne sert à rien, mais quand t'as des vrais gros artistes qui arrivent, bah ça leur permet, tu vois, de passer un peu de temps avec, Ouais. de voir de près. Je pense que tu vois, la récompense, elle peut être aussi un peu là-dedans. Ouais, mais les rugbyman qui jouent pour l'équipe de France, Oui, y a rien. machin, ils peuvent se permettre de les payer quand même. Oui. Bah bref. Ouais, je suis Sinon, pourquoi tu nous racontais cette anecdote à la base? Bon, rien, c'était le principe d'anecdote, je raconte un truc. Oui, non, Non, c'est il y avait les une gens se raison. rendent pas compte du métier. Voilà. Tu vois, c'est comme quand on se prend des haters ou des trucs comme ça. Enfin, je trouve que les gens se rendent pas compte de. Moi, mentalement, avant de monter sur scène, mais je suis au bord de l'évanouissement, tu vois. Oui, bah attendez, je prends 3 minutes et tout. Mais non, on peut pas parler en fait. Tu vois? Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point les artistes sont fragiles. Ouais, oui, ouais. Que c'est pas des gens comme tout le monde, c'est des gens très sensibles finalement. Bon, je sais pas si c'est un truc d'artiste très sensible ou juste. Non, mais du niveau de concentration et de. Franchement, moi avant un spectacle, enfin, je peux rien faire d'autre quoi. Moi je sais C'est pas, possible. 10 minutes avant le spectacle, j'apprends mon texte. Oui, mais c'est pour ça que ton spectacle est pas ouf, tu vois. Tu vois le lien de cause à effet ou pas? Ouais, franchement, et sans mentir, la dernière fois que j'ai joué mon spectacle, 10 minutes avant, je savais pas encore comment j'allais le démarrer. Ouais, mais alors ça, honnêtement, je sais que tu peux être bon dans ces conditions-là, mais Et- sauf mon respect, je pense que t'es bon à la petite loge devant des gens qui viennent te voir. Demain, tu vas faire un spectacle, même en province, à un endroit où les gens te connaissent pas trop, tu peux pas du tout te permettre ça, quoi. Je sais pas. Tu sais, c'est comme quand tu commences un texte, ça fait un peu un U. Au début, t'es spontané, t'es marrant, tu sais pas trop où tu vas, mais tu racontes un peu des trucs, c'est marrant. Après, pendant 25-30 passages, ça marche pas parce que t'es plus spontané, mais tu le connais pas non plus. Et c'est quand tu recommences à le maîtriser de ouf, tu redeviens marrant. Et je pense que c'est pareil pour le spectacle. Je pense que si là tu le reprenais demain, tu serais vraiment bon pendant 3-4, tu auras un côté je recommence et tout, nul à chier pendant 25 dates, et ensuite ça redeviendrait bien, quoi. Ce truc de Wall Again, c'est pas pour rien que je pense qu'il y a pas un seul artiste connu ou qui cartonne qui fait ça. Alors je vais pas donner de nom, mais mec, il y a plein d'artistes qui commencent leur spectacle par 20 minutes sans texte, juste à l'arrache avec une anecdote qu'ils ont vécue la semaine. Alors moi déjà, des gens vraiment très connus qui font ça, j'ai jamais vu. Ouah, J'ai jamais vu, même ceux qui font beaucoup d'interactions, genre les Redon Bougueraba machin, je pense que c'est tellement des interactions, ils doivent en avoir 1000 dans leur tiroir, ils les ont rodés 10 ans, donc même la demi-heure comme ça, Ouais, la mais- maîtrise, il y a une maîtrise quand même. Ah mais pour la maîtriser et en arriver là, ils ont bien dû démarrer à un moment donné Un comme ça, plateau, un truc. en travaillant. Franchement, parmi tous les gens connus et très forts en France, j'ai pas un exemple de personne qui se ramène Wall Again Bistouflette. Même les gens que j'aime pas, que je trouve pas drôle, c'est que des gros bosseurs. Oh, de toute... Non.
Mec, arrête. On en connaît des feignasses qui Des ont feignasses percé. Mets-moi en langage des signes pour qu'on donne pas de nom, je veux bien. Non, mais c'est pas grave en soi, mais des gens qui ont un spectacle, qui ont mis 20 ans pour le faire en faisant. C'est pas grave, y a pas de souci, j'ai pas de souci avec ça, mais en faisant tout le temps le même set, puis un jour un deuxième set, et qui ont écrit genre. Bah vraiment que ça en 15 ans. Ouais, mais tu cumules sur les 15 ans, ça fait un travail. Mais c'est pas des bosseurs. Non, mais C'est pas des bosseurs, mon gars, c'est pas ça bosser. Moi, bosser, je peux te dire ce que c'est, je travaille en ce moment. je sais pas, j'ai du mal Ça, à. c'est pas travailler, ça. Écrire 60 lignes en 6 ans. Moi je sais ce que c'est travailler, je fais des croiseaux tablés dynamiques. Des Bah oui, croiseaux mais c'est- tablés, ça me fait tout ça, c'est des tableaux croisés. Ouais. Mais c'est pas travailler, C'est une ça. contrepaterie, t'as même parole. Je veux dire, ouais, oui, il fallait claquer ta vanne. Mais je veux dire, écrire 1 heure de spectacle en 15 ans, c'est pas, j'appelle pas ça bosser. Mais bref. On dirait un peu une touche ton truc pour. Non. Mais ronde. Alors, il Ton parle. truc pour. Oui, pardon, c'est vrai que c'est de l'audio. Pour accrocher la lampe au plafond, il y a un trou et c'est très bizarre. C'est juste un trou, en fait. Hein. Si, à chaque fois que Non, tu non, prends non, 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 pardon. tu Genre, penses à une non, tâche, c'est que non, t'as un vrai problème. pas du tout. Je décris, c'est entouré d'abord de 2 demi-cercles un peu épais pour souffler et encore de 2 demi-cercles. Non, pardon, excuse-moi. Mec, c'est des 2 cercles avec un trou. C'est pas 2 cercles. Alors, Ouais, à la mais, rigueur, ouais, ça peut te faire penser à un truc. ouais, mais c'est ils pas ont, une du relief, tâche. ils ont du relief et un peu en mode. Il faudrait que je prenne une photo et que je la mette sur l'Insta, que je demande l'avis aux gens. Je sais pas quoi, mais ça ressemble à rien, à tout sauf ça, vraiment. Oui. Écoute, on apprend. Voilà. C'est important. Bon, bref, tout En ça plus, pour ça dire fait bien de que prendre une pause. Avril, elle a une valeur travail très importante. Travaille énormément de. Moi, c'est drôle parce que j'ai jamais, depuis que je suis stand-up, j'ai jamais autant à la fois eu l'impression de bosser autant et de rien foutre. J'ai les deux en même temps. Parce qu'en fait, mon cerveau est tellement accaparé en permanence par tout ça, ça prend tellement de temps dans ma vie, je vois plus mes amis, ça me prend toutes mes journées, toutes mes soirées, mais en même temps, en temps effectif de taf, j'ai l'impression de pas bosser, tu vois. Je passe mes journées à me dire, je suis une feignasse, je fais rien, alors que je ne pense qu'à ça et que je ne réfléchis qu'à ça. Moi, je pense qu'à force de faire du stand-up, vraiment, parce que là, moi, j'avais arrêté de travailler, tu vois. T'oublies. T'oublies ce que c'est que de travailler. T'oublies ce que c'est que d'avoir, tu vois, de vraiment se lever le matin, faire des activités qui te prennent autant physique que moi. T'oublies. Et tu penses, au bout d'un moment, tu te persuades, je te dis pas toi, hein, c'est nous tous, hein. On se persuade qu'on bosse vraiment, alors qu'en gros, on prend rien, frère. Vraiment. Bah après, non, parce que je pense qu'il y a un truc où vu qu'on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler, mais moi quand j'ai des soirs, euh, j'ai 2 plateaux, je répète mon texte dans le métro, j'y vais, je joue, je reste, je fly, je fais le service d'après-vente, de discuter avec les gens, je bouge, je machin, je rentre chez moi à 1h du mat, bah même si j'ai pris le plaisir à le faire, ça reste travailler quoi. Mais c'est exactement ce que je dis, c'est que ça reste du travail, mais ou pour me dire que ça, c'est un travail pour toi, et que ça te prend de l'énergie, t'oublies ce que c'est. Parce que moi, je peux te dire un truc, quand par exemple je travaillais vraiment, et que le soir j'allais faire ce que tu viens de faire, Ouais. le soir pour moi c'était la récréation par rapport à ce que j'avais vécu la Ouais, journée. mais c'est pour ça que faire les deux c'est bien. Oui, mais en même temps, tu Non, vois. mais faire les deux, ça te rappelle que il y a un truc où c'est pas vraiment du travail, c'est facile. D'accord, mais alors, ok, peut-être que ça compte moins comme du travail, mais de l'autre côté, tu vois, quand j'avais entre guillemets un boulot, enfin un vrai boulot, je me rappelle, j'arrivais au taf, je taffais, je sortais du taf, j'oubliais mon taf. C'est-à-dire que par jour, de temps de cerveau libre, tu sais, pour faire ce que je voulais et tout, j'avais 7-8 heures. Je les ai perdus. Donc certes, peut-être le taf est moins prenant, mais j'ai perdu ce temps libre de cerveau à côté. Tu Mais- vois. Oui, mais le temps libre de cerveau, si tu l'avais pas avec le stand-up, tu le comblerais par une autre passion. C'est comme si tu me Pas disais, forcément. je pense à ma passion. Moi, par exemple, typiquement, je kiffe les jeux vidéo. Tu vois, si j'avais pas le stand-up, je penserais aux jeux vidéo, mais finalement, ça change quoi? Ça change rien. C'est juste un hobby, une passion. Tu peux gagner de l'oseille avec. Enfin bref, moi, je pense qu'on se ment un peu à nous-mêmes. Ouais, peut-être. Sur le côté, on est des bosseurs, on fait plein de. Arrête. Bah, je sais pas, tu vois, là, par exemple, j'ai regardé mon agenda là, octobre-novembre. Sur octobre-novembre, je crois que j'ai un soir sans rien, tu vois, mais un soir, et avec 5 déplacements, je vais en Suisse, je vais en Belgique, je fais plein de trucs et tout, bah, c'est du temps quand même où je vois pas mes amis, où je vois pas ma famille, enfin, tu vois. Mais comme n'importe qui. Sur ces Non, dates, non, c'est il y, pas a vrai. combien, il y a combien de dates sur toutes ces Non, dates non, où parce tu que. prends rien de toute la journée? Non, mais d'accord, il y a ces journées. Ce que je veux dire, c'est juste que, vu que le rythme classique de tout le monde, c'est travailler la journée et d'être libre, entre guillemets, soir et week-end, et ben, c'est-à-dire que tous les gens qui ont des boulots, entre guillemets, classiques, le soir, le week-end, ils ont quand même le choix de voir leurs potes, de voir leur famille, tu vois. Mais Moi, toi je le aussi, perds un peu. Toi aussi, le week-end, tu peux voir ta famille. Quand tu joues le soir, t'as toute la journée. Moi, non, parce que moi, ils sont pas sur Paris, donc je peux pas. Ah bah oui, mais ça, mec, si tu travaillais, ce serait la même chose. Bah, tu sais, tu pourrais prendre des week-ends pour aller voir. Tu vois, Non, moi, mais- j'ai mes 2 petites nièces, du coup, elles ont 3 ans et demi et 6 mois et tout, et en vrai, moi, j'ai trop envie de les voir, tu vois, mais des séjours à Bordeaux et tout, je peux pas partir plus de 24 heures. Mais là, on parle d'avril, du coup.
Bah oui, c'est moi qui. Ouais, mais on s'en fout de ta vie, mec. Ok, d'accord, sympa. Non, mais je veux dire, quelqu'un de normal qui vit à Paris avec sa famille à Oui. Paris, machin. Ok, d'accord. Il a tout le temps, comme tout le monde, il branle rien de la journée, il se réveille à 15h, il va jouer le soir, il va pas me dire quand il va jouer le soir, ouin, la vie c'est dur, c'est fatigué, ça me prend trop de temps. Non, Non, alors je crois pas avoir dit ouin 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 depuis non le mais je début. parle pas de toi là, je dis en général, je trouve Oui, mais je ramène toi, moi. Ouais, on se ment à nous-mêmes à se dire qu'on bosse dur et non, on bosse, mais on bosse pas dur, c'est pas ça la. c'est Ok. pas ça. Alors, ok, est-ce que je relance une dernière fois avant qu'on change de sujet? Je prends l'exemple du coup, Aussi. Alexandra Pizzagalli, par exemple, donc une humoriste, il y a pas longtemps, il y a une petite polémique parce qu'elle a fait une chronique, bon, qui n'est pas passée pour plein de raisons, je vais pas revenir là-dessus, mais se prendre cette violence des haters, des commentaires et tout, peut-être que dans le boulot, c'est pas dur dans le sens, on n'est pas sur un bureau et tout, mais cette violence qui est à côté, je trouve qu'elle est suffisamment dure pour justifier que c'est un métier compliqué, non? Après, tu vas me dire, oui, mais t'as quand même la violence, une autre forme de violence. Dans ton Non, métier. non, c'est pas ça. Déjà, la violence des réseaux, en vrai, tout le monde se la prend. Il n'y a pas besoin d'être connu. Je veux dire, moi, ma fille, elle va rentrer au collège l'année prochaine. Et on sait à quel point, pour les jeunes, tu vois, les réseaux sociaux, le harcèlement, c'est bien plus dur Ouais, à cet âge-là d'accord, mais après, que pour ouais, mais pour eux, n'importe quelque quel- part, pardon, mais ils ont le choix. C'est-à-dire que moi, demain, je suis pas dans ce métier, je quitte tous les réseaux sociaux, je ne suis pas dessus. T'as toujours le choix de ne pas être sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas le choix parce que si je ne suis pas sur les réseaux, ma salle est vide et je perds de l'argent Toi, à ton niveau, à mon niveau. tous les gens qui ont grave personne dans le stand-up, Ah, mais, s'ils veulent, ils s'enlèvent des réseaux. C'est Ah. leur choix d'y être. Donc, ah ils oui, se prennent mais des attends, shitstorms, c'est leur problème. moi, demain, je suis assez connu pour remplir sans réseau, mais là, je te fais la promesse, même enfin, là, devant tout. Je quitte tous les réseaux, mais c'est sûr, Voilà. c'est Eh évident. ben alors, c'est quoi le problème? À la Kilo, tu peux faire ce que tu veux, tu te prendras pas de vague de haters vu que t'es personne. Le jour où tu peux te prendre une vraie vague de haters, c'est que t'es encore sur les réseaux alors que t'es connu. Donc c'est ton choix. Ouais, mais enfin, bon, bref. Hop, Ok. hop, hop. Est-ce Non, que je l'ai mouché ou je l'ai pas mouché là? Agree to disagree. Ah, vous auriez vu sa tête, il a bugué. Bon, j'ai la vidéo, je peux prouver que j'ai Il pas était bugué. pas bien. Non, c'est que j'avais envie de changer de sujet. J'ai envie de changer de sujet. Tu sais si elle l'a mal vécu ou pas? En vrai, parce Ah bah, que il y en a elle- qui se prennent des shitstorms mais qui s'en battent les couilles. Bah, en gros, j'ai eu, elle a fait une interview hier dans le Parisien, elle revenait sur cet épisode et tout. Elle dit, j'avais deux choix, soit j'affrontais, je lisais les commentaires, je me tirais une balle, soit je déconnectais complet. Donc elle a dit, j'ai pris 2 semaines, j'ai tout quitté, je me suis connecté à rien, j'ai mis mode avion, j'ai vu des potes, tu vois. Ok. Et je pense que c'est sain, tu vois, comme réaction. Ouais, c'est la meilleure chose à faire. Hein. Si tu te sens pas capable. Moi, franchement, si ça m'arrivait, par contre, je sais que vraiment, je pense, je me délecterais de chaque commentaire et je répondrais. En fait, j'arrive pas à ça. Il y a une partie de moi, je me dis, je sais, il est sincère, ça se passerait comme ça, il kifferait, mais j'arrive pas à savoir s'il n'y a pas une petite partie de toi qui est quand même toute fragile, qui se dirait. Non, moi, je serais ultra fragile sur le fait qu'on me dise ce que tu fais, c'est nul. C'est pas drôle. Moi, le c'est pas drôle, franchement, ça me bouffe. Par contre, mais il t'a dit un truc qui se dit pas, mais. Oh là là, gros, ça vraiment. Oui, mais enfin, le pire des trucs qu'elle s'est pris, et Pizzagalli, c'est pas drôle, change de métier, t'es pas fait pour ça. Oui, c'est ça, mais le on truc. sait tous que c'est parce que dans le fond, il y a des gens qui étaient pas d'accord avec ce qu'elle a dit ou machin. Ouais, peut-être. C'était pour ça qu'ils venaient. Donc c'était au-delà du c'est pas drôle, c'était que. Ça demande un recul et une sagesse que je Et ça, je m'en bats. Ça, franchement, je m'en bats les couilles. Ça, c'est un truc qui me touche. Même, je me ferais vraiment un malin plaisir à leur répondre et à jeter de l'huile sur le feu. Mais bon. Là, j'ai commencé à répondre à mes haters, à ma petite échelle. Ouais. J'essaie de les. T'as vu mon post ou pas? Oh, bah oui, J'essaie j'ai répondu. j'essaie de les rendre confus. Voilà, j'essaie de leur faire créer un petit. C'est ni pour ni contre, c'est confusion. Quoi. Tu vois, typiquement, toi, là, les trucs auxquels tu réponds, c'est ceux où moi j'aurais du mal à répondre. Parce qu'ils sont violents. Moi, tu vois, typiquement, j'avais fait un truc où j'insultais les jeunes. Ouais. Et j'avais eu des réponses en mode espèce de vieux con, gna, ça me faisait trop rire. Ouais. Mais toi, t'as choisi de prendre des messages où on te dit que t'es pas drôle. Ouais. Et ça, par contre, je pourrais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose, c'est plus dur. Et là, j'aurais du mal à être. Peut-être que je suis plus fort que toi en fait. Bah, sur ce point de vue-là, ouais, de ouf. Bah après, ouais, je sais pas, c'est pas drôle, c'est tellement un commentaire. En fait, moi je suis tellement persuadé de pas être drôle que ça me touche pas du coup. Tu sais, moi à chaque fois j'ai juste envie de commenter, je suis grave d'accord, tu vois. Pour moi, je comprends pas pourquoi parfois je marche, tu vois. Moi chaque fois que je cartonne sur une scène, donc une fois tous les 2 ans, quand je sors, j'ai vraiment envie de dire aux gens, mais pourquoi vous avez ri quoi? Enfin, vous êtes sérieux, c'est nul, je suis pas marrant. Enfin, tu vois, j'ai ce truc qui fait que, vu que je suis d'accord, ça me touche moins en fait. En fait, je me dis que les gens seront jamais aussi durs avec moi que je le suis avec moi-même. Tu vois, même quelqu'un qui dit c'est vraiment pas rigolo, j'ai pas ri, je comprends pas comment personne peut rire, je vais dire grave, ouais, moi ça fait 20 ans que je me le dis, merci monsieur, vous confirmez mon intuition. Non, c'est marrant, non, c'est vrai. Bon, on n'est pas du tout touché par les mêmes trucs, donc encore. Ça, moi j'aurais du mal, vraiment. Même le simple fait de publier la critique, Ouais. ce serait compliqué pour moi. Alors que quelqu'un qui dit ouais, t'es ça espèce de sale raciste parce que j'ai fait une blague, moi je m'en bats les couilles. Si je sais que je suis Ouais, pas, je comprends, c'est différent. j'en ai vraiment rien à foutre. C'est quoi ton anecdote?
t'avais une anecdote. Alors moi j'ai une petite anecdote qui est pas incroyable, mais dans ce moment j'ai repris le fait de parler du fait sur scène que j'avais peur de vieillir. T'es déjà dedans, comment tu peux avoir peur? C'est marrant, c'est une de mes blagues. Et Ah, en plus, on l'a déjà fait plusieurs fois sur scène. J'ai peur de dire, mais ça fait 20 ans que tu Le jour où je vieillis. suis sur scène, vraiment, c'était au Café Oscar, je crois. J'ai dit, ouais, j'ai peur de vieillir. Et il y en a vraiment une meuf qui me dit, mais mec, c'est trop tard. C'est déjà fait. Voilà, violence. C'est trop tard. Ça confirme que le public est plus drôle que les humoristes. Et du coup, je lui ai pris sa vanne parce que maintenant j'arrive ça. Je sais que vous allez vous dire que c'est trop tard. Mais j'ai peur de vieillir et ça marche du tonnerre. Non, mais merci à cette personne qui s'est foutue de ma gueule. Et l'autre jour, je joue au Goku. Qu'on recommande et qu'on embrasse. Et voilà, sur Paris. Si on peut avoir des dates tous les jours, c'est cool. Ouais, alors, oui, ce serait très cool. Ouais. Et je joue au Goku et je joue et je pars. Et comme d'habitude, parce que les gens ne me connaissent peut-être pas sur, mais je suis quelqu'un qui n'a pas de mémoire. Mais vraiment de ouf. Donc je pars. Et un quart d'heure après la partie, je me rends compte que j'ai oublié mon sac à dos au Goku. Donc je rebrousse chemin. Et au Goku, une fois que tu es dehors, tu peux pas rentrer à l'intérieur. Donc parce que y a le Comedy Club à démarrer et je veux pas déranger l'humoriste, donc je suis keblo à l'intérieur. Bah non, mais tu peux quand même rentrer. Bon, bref. Non, tu peux pas rentrer, vraiment. Il ferme à clé. Ok. Et il y a un mec, enfin je suis en train de regarder du coup Sophia Bellabès à ce moment-là qui passe sans entendre le son, donc je la vois juste bouger. Et je me tourne à droite et là il y a un mec qui apparaît avec une veste de... Il a une veste de l'école de la tortue. Dans Dragon Ball c'est le truc de Tortue Géniale, donc c'est une veste de Dragon Ball quoi. Et trop vraiment il me regarde, il me dit putain, j'ai la veste de Dragon Ball et je peux même pas rentrer. En regardant Sophia Bellabès, et donc tous les deux on regarde une humoriste. Il a dit ça, il a dit j'avais ce Dragon Ball, je peux même pas rentrer. Ouais. Alors que c'est le Goku. Alors c'est trop Goku. drôle. C'est incroyable. Et là, on regarde Sophia Bellabès qui joue, et là, il me regarde, il me dit t'es auteur, c'est ça? Et je lui dis ben non, je suis stand-upper, mais j'avoue, j'ai plus une tête d'auteur. Et là, il me dit non, t'as une tête de Père Noël. Très sérieux, hein. Vraiment, il y a genre 0 seconde de on est tous les deux. C'est comme les gens qui me disent t'es né en avril, enfin c'est vraiment le genre de truc, c'est tellement nul. Et donc je lui réponds, mais un Père Noël qui écrit des blagues quand même. Il me dit non, un Père Noël qui écrit des mails. Là, super drôle. Là, ça commence à devenir drôle. C'est quand même un Père Noël qui écrit des mails, tu sais, qui répond aux enfants. Tu sais, genre. C'est vraiment le Père Noël claqué, mon pote. Cher Timmy, tu n'as pas été si sage que ça. Quand... Et là, je me dis, ah ouais, lui quand même, il est quelque chose. Et toujours, mais mec, il y a pas. Mais sérieux, il reste sérieux. Mec, ça reste super sérieux. Et je lui dis, mais. Je lui dis, ok, mais un Père Noël qui blague, mais je sais pas comment on en arrive là. Il parle de Poutine. Il est un peu quand même sérieux, il est un peu stylé quand même ce Père Noël. Il me dit, ouais, non. Je pense que t'as un Père Noël, toi, qui ferait du skate. Un Père Noël hipster. Je pense que ton Père Noël, il a un sac à dos Carhartt et il distribue les cadeaux en faisant du vélib. Il part dans un délire et c'est en vrai. Mais il est sérieux. Mais c'est trop vrai en plus. Mais alors, non seulement c'est vrai, mais c'est drôle et en fait ce mec nous éclaterait en stand-up. Et en fait, le mec est trop vraiment. Mais attends, c'est un Père Noël hipster qui distribue des cadeaux avec une autre Carhartt et qui répond au mec. En plus, c'est trop toi, mon gars. Il t'a tellement mieux cerné que moi en 4 ans. Mais de ouf. Et donc on continue et au bout d'un moment, il me dit ouais. Il me dit t'as quel âge? Je lui dis j'ai 42 ans. Il me dit ah moi aussi. Et franchement la vérité il est plus jeune que moi. Et il me dit moi aussi. Et là il réfléchit, il dit ouais. Tu sais qu'il a dû avoir mal hein, en se disant qu'il avait le même âge que toi et en te voyant, ça a dû lui C'est faire pour ça. Et il se dit dans sa tête franchement mais moi je les fais pas. Bah, il le dit à haute voix mais sans me le dire vraiment. Donc franchement déjà ça fait super mal tu vois. Et on continue un peu à parler. Et après bah, j'arrive à rentrer, je récupère mon sac à dos, je pars et là où je vois qu'il a kiffé la conversation qu'on a eue, c'est qu'il me dit en fait tu t'appelles comment? Je lui dis Pierre. Il me dit ah merci Pierre. Hein. Et là il rajoute tu m'as rassuré sur mes choix de vie. Oh là là. En vrai c'est hyper drôle mais la violence tu t'es pris quoi. C'est pire que tous les haters. Mec c'est et t'as distribué des cadeaux sur le chemin du retour du coup? J'avais mon sac à dos North Face. Mais quelle horreur. Pas Carhartt mais pas loin. Ah donc là, en fait ce qui fait mal c'est qu'il était sérieux quoi. En fait il était tellement gaulerie. À un moment donné je me suis même pas dit si c'était pas vraiment un auteur qui venait voir quelqu'un au Goku et avec qui on a eu une séance d'écriture. Gros, c'était... Tu vois, je me suis posé la question, est-ce qu'il est pas dans l'humour ou... Parce que le gars était très sérieux, il limite dans un perso. Soit c'est de l'humour et il est hilarant, soit c'est pas de l'humour et le mec il t'a enchaîné comme un malade en fait. Tu vois, c'est l'un ou l'autre. Ouais. Vaut mieux que ce soit de l'humour du coup. Mais c'était très bizarre. Le fait qu'il soit très sérieux tout en balançant des grosses vannes comme ça. Ah, c'était et du coup, ouais. Ce côté... voilà, c'était ça. Parce qu'il faut préciser quand même pour les auditeurs et les auditrices, Pierre ressemble un peu à un Père Noël hipster quand même. Voilà, n'hésitez pas à regarder la photo sur nos réseaux sociaux. Ouais, il y a un lien. C'est vrai que quand tu m'écoutes, ouais, tu te dis pas forcément que j'ai cet âge-là. Ouais. Non, moi je trouve que tu fais ton âge. Voilà, c'est juste le blanc en fait qui te dessert. Quoi. Ouais, mais là tu parles physiquement. Oui.
Ah, pardon. Oui, mentalement, t'as aussi entre 20 et 100 ans, quoi. Ouais, je peux avoir 100 ans, clairement. Mais des fois j'ai 20 ans aussi. Ouais. Mais bon, bref, très marrant. Donc ce gars-là, putain, si jamais tu m'écoutes, j'aimerais bien avoir ton instant, en vrai. Parce que je pense que tu feras un très bon co-auteur. Ouais, on l'embrasse. Il est bon, il est froid ton café. Il est froid. Mais peut-être parce que t'as rajouté de l'eau dedans. Oui, mais après, avant il était trop chaud. Moi je rajoute toujours de l'eau dans mon café parce que j'aime pas quand c'est trop chaud. Et tu peux pas juste attendre qu'il soit à la bonne température. Non, parce que j'ai trop envie de le boire quand il arrive, donc je rajoute un peu d'eau. En plus, j'aime bien le jus de chaussette, donc ça le dilue. Voilà. Non. Est-ce qu'on fait bien de reprendre ce podcast? Écoute, moi je pense qu'il y a besoin de pause, et même si c'est involontaire, j'en ai mis une. Et sinon, est-ce qu'on peut parler de ce qu'on a à voir en ce moment, culturellement, De ce qu'on quoi? de livres qu'on lit Tu veux parler de ça? Bah, moi, Tu il y a lis des livres? Non. Ah si, je lis un livre en ce moment sur... L'attaque des titans, ça compte pas, hein. Ah, bon. Donc est-ce qu'on peut... C'est un Père Noël qui distribue l'attaque des titans. Non mais vraiment, on reviendra dans un autre épisode sur ta manière que t'as. Enfin, juste, je dis, hein, l'attaque des titans, ça sort tous les combien de temps, les gros livres? Ah, les gros livres, s'il y en avait peut-être un tous les 10 mois. Ok, un tous les 10 mois, et c'est les trucs. Enfin, franchement, moi j'achète un truc comme ça, je pense que j'ai déjà tout lu dans le métro, je le relis en. Pierre, c'est un mec, il peut acheter le dernier et ne pas lire pendant un an pour prendre son temps pour l'apprécier. Moi, c'est vraiment un truc, ça prouve que t'es un psychopathe pour moi. Ah ouais? Ah, je pense que t'as des corps au congèle, mais mec, c'est insupportable de faire ça. Qui fait ça? Mais parce que la fin, je veux l'apprécier quand je vais la découvrir. Je veux vraiment avoir tous les éléments de toute l'histoire en tête et bien la comprendre, tu vois. En fait, peut-être que, ouais, c'est peut-être parce que t'es go comme tu prends du temps. Mais mec, T'as besoin de tout relire en vrai, le tome 1, il est sorti il y a 10 ans quasiment. Ouais, mais moi je l'ai. Enfin, tu vois, le tome 1, je l'ai déjà lu 10 fois, tu vois. Peut-être que j'ai plus de temps libre aussi. Ouais, non, mais parce que, ouais, déjà, t'as plus de temps Déjà, libre. ouais. Et parce qu'aussi, moi, je suis un mec qui fait 15 000 trucs en même temps. C'est-à-dire que je lis au moins 4 mangas. Et tu lis lentement aussi, quand même. Non, je pense pas. C'est que j'ai 4 jeux vidéo que je fais en même temps. J'ai peut-être 2 livres, 4 mangas. Et donc, en fait, je fais tout le temps un truc, mais du coup, je fais Ah ouais, mais. plein de trucs en même temps. Mais même malgré tout, être capable d'attendre. Ça fait combien de temps que tu l'as acheté le dernier? Ouais, quelques mois. Quelques mois, putain, mais moi je trouve ça vraiment malade. Mais pardon, du coup, tu voulais parler. Tu lis quoi en ce moment, du coup? Autre chose que l'attaque des titans. Je Parce lis que tu viens de dire que tu lis 6 livres en même temps. Ouais, je lis un livre C'est sur. sacré. Putain, mon problème, moi, c'est que je me rappelle jamais des titres. Mais d'un livre qui se passe en Irlande, sur une bande de potes en fait, c'est juste la vie d'une bande de potes qui vit pendant tu sais, le moment où il y avait les attentats C'est entre l'IRA, c'est ça? ouais, entre l'IRA, etc. Et c'est leur vie un peu d'un des potes qui, en fait, à un moment donné, décide de devenir riche. Vraiment, juste, il le décide. Et. Mais du coup, en collaborant avec les Anglais. Non, même pas. En fait, ça, c'est la toile de fond. Mais c'est drôle de se dire que tu décides d'être riche. Ça, ouais, voilà. Il n'y a pas de politique. Hein. C'est la toile de fond, c'est ça, c'est cette période-là de l'histoire de l'Irlande. Et il y en a un qui fait des déménagements et l'autre qui décide de devenir riche alors que c'est un beauf. Voilà, et il commence à faire deux trois trucs et ça commence à marcher pour lui. Est-ce que c'est pas un peu beauf de vouloir devenir riche? Ouais, mais carrément, clairement. Et en devenant riche, il se rend compte que finalement, les gens voient en lui toujours ce beauf. Enfin, là où j'en suis, c'est un peu ça. Ah oui, les mecs ils veulent se prouver un peu éternellement des trucs. Ouais. Ouais. Et là, on en est là. Et c'est bien? Franchement, c'est trop bien. C'est qui? Trop bien écrit, c'est assez chill. Mec, j'ai jamais pouvoir te dire l'auteur. Ah oui, c'est vrai, tu seras jamais. Et en plus, il est pas chez moi, mais il est chez Marie. Donc je peux pas, là, je l'ai pas. Oh, t'as balancé un détail. Ouais, c'est pas grave. Ok, cool, trop bien. Et j'ai vu Athéna. Moi, je voulais qu'on parle un peu de ça. Ah ouais, ok. Ouais, de toute façon, le livre que j'ai lu, c'est pas si intéressant. C'est quoi, toi? Bah, dis toujours. Bon, non, en plus, il était trop bien. Mais, ça s'appelle le complexe de Portnoy, c'est de Philip Roth. Je me suis fixé comme objectif de lire au moins un livre de tous les grands auteurs, tu vois. Et là, je suis dans ma période américaine par année. Je fais un continent par année. Ouais. Et là, je suis dans le continent américain, enfin Amérique du Nord. Et en gros, c'est un livre, en vrai, c'est vraiment génial. C'est l'histoire d'un jeune juif à Newark, je sais pas comment trop on dit, mais Amérique Nord-Est, tu vois. Une famille juive. Et en fait, c'est à quel point le fait d'être couvé par ses parents, et en particulier sa mère, a détraqué sa sexualité. Tu vois? C'est un mec où juste non, on va pas faire ça, c'est sale, non, on va pas faire ça, tu rentres à telle heure, il faut bien manger à telle heure, non, tu vas surtout pas manger un burger, c'est sale, c'est gras. Et en fait, à quel point cette espèce de quête de perfection, de machin, lui en parallèle, tu sais, il commence la puberté, donc il commence à avoir toutes ses idées,
et on l'inscrit dans une espèce de logique, tu vois, de non, c'est pas bien, c'est sale, et du coup, il s'auto. Tu vois, il s'auto-retient, il s'auto-complexe, et en fait, du coup, là, il raconte un peu sa vie jeune comme ça et sa vie d'adulte, et la vie d'adulte, il est complètement détraqué, tu vois, c'est un mec qui est incapable d'avoir une relation, il pense au cul de manière maladive, et tu vois le lien entre cette éducation ultra possessive, et selon lui, en tout cas, ultra juive, tu vois, pour lui, c'est très caractéristique des familles juives, et voilà, quoi. Et franchement, c'est écrit d'une manière, ça extraordinaire. Tu l'as choisi au hasard ce livre? Bah, je voulais lire un livre de Philippe Ross, et en fait... T'as choisi cette histoire. Quoi? Et t'as choisi cette histoire. Bah en fait dans la couverture ça promettait du cul donc je me suis dit je vais prendre ça et en fait c'est plus psychologique en fait, il y a très peu de Moi je me disais plutôt finalement. que c'était justement très psychologique, que peut-être tu pourrais te retrouver un peu dans ce personnage. Je vais pas mentir, il y a des trucs et d'ailleurs j'ai fait une connerie mais de dingue. C'est que j'ai dîné avec ma mère il y a pas très longtemps, elle dit tu lis quoi en ce moment? Bah, je dis bah ça parle de quoi? Et du coup je dis le résumé et tu sais il y a un peu un blanc et tout. Elle fait mais tu te reconnais là-dedans? Et je fais oh bah forcément un petit peu et tout et je sens qu'elle a trop mal pris. Bah ouais, il y a quand même mal le prendre. Hein. Bah ouais non Bon, en que... vrai non, parce que... Non mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, tu vois, dans le livre la mère elle croit bien faire, tu vois. C'est Évidemment. comment une somme de personnes qui veulent bien faire créent des monstres, quoi, tu vois. Et c'est moi le monstre. Mais non, c'est vraiment, ça me donne trop envie de lire tout le reste. Mais bon, d'abord je dois passer à un de chaque auteur, donc j'irai plus tard. Donc Athéna, parlons d'Athéna. Athéna, qui est sorti le 21 septembre, si je dis pas de conneries, sur Netflix, et qui est le dernier film de Romain Gavras, qui se passe en banlieue, et qui met en scène une grosse baston entre les flics d'un côté et la banlieue de l'autre suite à comment on dit une erreur non une bafouille comment on dit une bavure une bafouille une bafouille policière. Oh putain dans le quartier il y a eu une bafouille c'est vrai qu'est-ce qu'il a dit oh les pains au lieu de oh les pains. C'est assez drôle. En fait il y a Et une du coup, bafouille policière. il a bafouillé. Oh non, c'est trop injuste. Ah, on nique tout. T'imagines si la banlieue s'embrasse suite à une bafouille, c'est vraiment pas mérité Parce franchement. qu'on est pauvres, c'est ça. Vous êtes des pauvres. Il a non. bafouillé. Il a bafouillé, jeté tout de suite une poubelle enflammée sur le plan de fourneau. Bafouille policière. Oh le con putain, ok. Ouais donc suite à une bavure policière, voilà. Et on a tous les deux pas aimé le film je crois. Ah non, j'ai adoré. Quoi? Ah mec, j'ai adoré le film. Mais non. Mais bien sûr que j'ai adoré le film. Ah mais j'ai détesté. Ah bah voilà, bah parfait là, on va pouvoir débattre. Alors, Attends, faut peut-être pas faire ça trop longtemps parce que s'il y en a qui écoutent qui ont pas vu le film, bon remarque après ils peuvent mettre pause, mais déjà, aller voir le film et réécouter ensuite. moi, ça m'arrange qu'on parle de ça parce qu'en vrai, ça me permet de travailler aussi parce que ça va être le sujet de ma prochaine chronique. Donc Oh merci non, Avril pour les vrais. Je me sers un peu de toi. C'est pas... Non mais tu te sers des auditeurs surtout. C'est vrai, désolé les auditeurs, mais n'hésitez pas. Si vous avez C'est des pas bonnes cool. Bon bah écoute, on se donne 6 minutes, pas plus. blagues. Oh, hein. Si c'est intéressant, on peut faire plus. Ouais mais bon s'ils n'ont pas vu le film, bon... Tu sais, t'as pas un peu ce truc dans... alors pour le coup, rien à voir avec Athéna, mais des gens qui veulent pas être spoilés. Moi, ça commence à me casser les couilles. On dirait les gens aujourd'hui, tu leur annonces qu'ils ont un cancer des poumons. Ils sont là, ouais, faut bien mourir de quelque chose. Tu leur annonces la fin d'une série. Oh non, je vais me suicider. Ça me rend ouf. Non, je comprends. Moi, franchement, je comprends. Non, mais par contre, là, vu que c'est un podcast qui peuvent mettre pause, on peut très bien leur dire, voilà, avancez de 6 minutes pour pas être spoilé. Donc, tant qu'ils ont le choix, ça va. Ils ont le choix. Puis, de toute façon, on n'est pas obligé. En vrai, il n'y a pas de spoil dans ce film. Parce qu'il n'y a pas de. Bah, non, en fait, vu que moi j'ai détesté par exemple la fin, je vais parler de la fin, tu vois. Ok. Mais bon, bref, vas-y. Non, mais t'as raison. ton Après, avis. sachant que le scénario, on s'en bat les Bon, on couilles. vous l'annonce, on va spoiler. On Mais va oui, spoiler. en plus, il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de scénario, vas-y, c'est Pierre. pas À l'intérêt. toi. Ah ouais, donc je pense que ça va t'intéresser ce truc du spoil quand même. Moi, du fait que les gens veulent absolument pas qu'on spoil, ça commence à me saouler. Non, Je peux plus parler de rien en fait. Ouais, mais enfin, il reste tellement peu de plaisir dans la vie, et je trouve que spoiler, quand c'est involontaire, pourquoi pas, mais c'est toujours d'une mesquinerie. Tu sais, c'est vraiment même sous couvert de blague, je vais te niquer ta soirée, tu vois. Moi, franchement, il y a des épisodes, des séries, j'attends une semaine pour les voir. Les gens, ils donnent des détails comme ça, je fais, mais tu te rends compte que ma vie, c'est de la merde, et que mon seul plaisir, c'est d'avoir la surprise de cet épisode, quoi. Je trouve que c'est mesquin, quoi. Spoiler, c'est vraiment. Tiens, tu sais quoi, c'est gratos, une méchanceté gratuite, tu vois. Oh la tristesse du moment où je viens de vivre. Non, je Ma trouve vie pas. c'est de la merde. Mais non, mais la vie c'est dur quoi. Non mais on a des petits plaisirs, tu vois. Mais non, mais regarde, c'est comme par exemple moi mon petit plaisir vraiment un truc qui fait que mes journées sont mieux, c'est cuisiner. Tu vois, j'adore cuisiner et quand par exemple bah tu vois je dois voir des potes, je me dis je vais cuisiner, qu'on me dit non rendez-vous dans tel endroit et bah tu vois il y a un petit côté genre oh, tu vois j'ai prévu de faire des trucs. Non mais enfin
Je trouve que les petits plaisirs, ça se savoure, et Ouais. je trouve ça tellement mesquin de détruire les petits plaisirs des autres. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'on arrive à un level de gens qui veulent plus être spoilés. Que... Non mais mec, je vais pas tabasser quelqu'un qui spoil un Non, truc, mais déjà c'est je pas serais ça. pas capable. Mais c'est-à-dire que les gens maintenant, à peine tu leur parles, tu commences à leur parler d'un film qu'ils ont pas vu, ils sont là, non, ils veulent rien, non, tu peux plus parler de rien. Ça ressemble un peu, on peut plus rien dire, Ouais. et ça te met toi dans la position du réac, et ça te fait très plaisir pour la suite du podcast. Mais gros, à chaque fois que t'es en soirée, tu veux parler d'un sujet culturel aujourd'hui, en vrai tu peux plus parce qu'il y a toujours un connard dans l'assistance qui a pas vu et qui veut pas qu'on le spoil. Non mais alors, pardon. Et laisse-nous parler des Mais alors, pardon, il y a une demi-heure, tu me dis moi les personnes sur internet ils me disent ils font des trucs de haters, comment je vais savourer, je vais leur dire ta gueule et tout. Et bah là, si en soirée tu ne spoil pas parce qu'il y a un connard, bah tu dis nique ta mère un connard et tu spoil. Mais le mec il est relou. Ah oui, bon, ok. C'est décevant comme chute. Et donc Athéna. Donc Athéna, bah écoute, moi j'étais. En fait, je l'ai regardé simplement à cause du fait que il se faisait assez défoncer par tout le monde. Et non, gros film, moi j'ai adoré, vraiment du début à la fin. Non, j'ai pas trop kiffé la fin non plus, je suis un peu comme toi. Mais la fin m'a pas gâché le film. C'est-à-dire que ça me fait pas oublier que les 15 premières minutes, j'étais dans mon fauteuil et je me suis pris une méchante claque quand même sur les 15 premières minutes. Ah mais les 15 premières J'ai minutes, trouvé ça, mais franchement, ça. Je crois que j'ai peut-être jamais vu ça dans le cinéma français en vrai. Même ouais, mais, en général. mais les 15 premières minutes, j'ai pris une énorme claque, mais le film s'arrête là, enfin tu vois. Non, parce que. Après, moi, j'ai kiffé j'ai kiffé les 2 tiers du film. Et la fin, j'ai pas aimé, mais ça m'a absolument pas gâché le reste. Ouais, enfin désolé, je vais pas au cinéma pour voir un clip. Pour moi c'est un clip Alors, d'une heure déjà, et t'es pas demie. allé au cinéma, c'est sur Netflix. Oui, alors déjà ça fait encore une note en moins. Moi dans mon classement Mais ça de y est, fin pour d'année rien. machin, quoi, bien sûr que si, t'es pour rien. Pardon, excuse-moi, bien sûr que si, Bah, t'es pour lui, quelque chose. je pense que ça devait être des deals commerciaux, des machins. Et Non mais voilà. moi c'était mon métier pendant 4 ans, financer des films et tout. Ça peut être un choix, te dire je vais passer par Netflix pour être dépendant de moins de chaînes, moins de distributeurs, Oui, peut-être voilà. avoir plus de budget, mais ça reste un choix. Un mec comme Gavras, c'est un mec qui est connu, il aurait quand même pu être financé. Ah, mais est-ce qu'il aurait eu les moyens de faire ce film-là? Peut-être pas les moyens de En faire fait, ça, ce on peut film-là. pas savoir. On peut pas savoir, mais Donc, moi je je peux pas préfère lui enlever. limite moins de moyens et voir au cinéma. Je suis trop attaché à la salle de cinéma. Bon bref. En tout cas, pour moi, c'est vraiment, j'ai vu un clip d'une heure et demie quoi. C'est-à-dire que, mais c'est comme souvent les trucs de Gavras, c'est très joli, c'est très bien fait, c'est virtuose, la mise en scène est incroyable, mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de cohérence globale, et surtout, je trouve le fond dangereux quoi. Alors, moi, sur le côté, il n'y a pas d'histoire, je vois pas en quoi c'est un problème. Tu vois, tu l'avais vu The Revenant? Il y a une histoire. Bon, elle est très simple, quoi, c'est un Non, peu mais, pareil. mais je On s'en bat un demande, peu les couilles. mec, je demande pas des scénarios complexes, trucs comme ça, c'est juste que, en fait, quand je dis une histoire, c'est une espèce de cohérence globale. Tu vois, par exemple, le personnage principal, j'ai rien compris à sa trajectoire du film. Ce côté, je vais être complètement opposé, puis d'un coup, je vrille, je suis dedans, puis d'un coup, je suis vrille, je nique mon autre frère, puis je trouvais il y a rien qui pour moi faisait sens en fait. Tu vois. Ah ouais? Moi, le personnage principal, je le trouve très, très simple, trop simple à la rigueur, peut-être. Mais qu'il y a des, et Mais je le franchement- trouve archi cohérent. non, moi je trouve. À aucun moment, il change de trajectoire dans le film. Pardon, un autre exemple du côté où je vais plus rechercher le spectaculaire que la cohérence, mais que ce personnage de Golemont qui s'occupe de tulipes et qui d'un coup, et en fait, est un expert en explosifs, t'es là, arrête, c'est que Alors, ce ça, truc, j'ai quoi. pas compris. Mec, c'est nimp. Le mec, enfin, tu vois, c'est soi-disant un débile pendant 45 minutes, faut s'occuper de lui et le faire marcher, et tout d'un coup, il fait sauter une caisse, il sort, il prend une calache. Alors, je sais pas, j'imagine que c'est un mec qui était en civil parmi la cité pour un flic en civil, non? Enfin, Ah non, non, moi, infiltré, non? moi je vois plus comme un mec, peut-être un ex-soldat qui a des PTSD, comment on dit ça? Je sais pas comment, PTSD, enfin Ah. tu vois, des traumatismes et tout, et qui veut être tranquille. Peut-être, mais enfin, je trouvais que dans le film, il y avait. J'ai cru à rien en fait, tu vois. Le seul dans lequel je croyais, c'était entre guillemets, le deuxième personnage principal, tu sais, le jeune qui embrase un petit peu la cité et tout, et je trouvais qu'il avait un sacré charisme, l'acteur. Le personnage principal? Bah, le deuxième. Parce que C'est le qui le personnage, premier, pourtant bah, c'est le militaire quoi. Ah ouais? Bah, il est du premier au dernier plan, c'est lui que tu vois tout le film. Par contre, le deuxième, je trouvais qu'il avait un sacré charisme. Ah, moi, c'est marrant, j'avais l'impression que. Enfin, de mémoire, je me serais dit que c'était le jeune, le Mais non, mais enfin, tu vois, dans le fond, on n'a jamais autant parlé de guerre civile en France, tu vois, il y a quand même tout un truc, sans aller dans un truc politique. Et tu peux parler d'une éventuelle guerre civile, tu vois, mais j'ai senti, c'est très subjectif, peut-être c'est pas ce qu'il a voulu faire, mais j'ai presque senti un fantasme de ça, tu vois. Un truc de oh là là, il faut que ça s'embrase, il faut. Enfin, tu vois, il y avait un. J'ai presque senti une admiration ou une envie que ça arrive et ça va trop. Ouais, mais moi, c'est justement ces arguments-là. Parce qu'après, l'argument artistique, j'ai du mal déjà à comprendre quelqu'un qui me dit j'ai trouvé ça trop beau, trop stylé, trop machin, trop bien réalisé, et au final, t'aimes pas. Bah non, c'est pas vrai, ça arrive très souvent ça. Enfin, tu vois, moi. Il y a à plein la de réalisateurs qui font des clips d'une heure et demie, je trouve que ça sert à rien quoi.
Bah moi, si je vois quelque chose d'extrêmement beau, bien réalisé, etc., à la rigueur, ça va pas être mon film de l'année, mais j'ai tiré assez de satisfaction de ça pour me dire, c'était un bon moment, j'ai Non apprécié le mais film. s'il y a que de la forme et qu'à côté ça tient à peu près la route, je peux adhérer, il y a des films comme ça que j'ai pu aimer. Mais là en fait j'ai tellement été dérangé tout le temps par les trajectoires des personnages, par ce qui se passait, par les trucs, que j'ai même pas réussi à kiffer la forme quoi. Ok, bon, après, pourquoi pas. Moi, je trouve qu'il y a tellement rien d'autre, finalement, que la forme, que je vois pas comment tu peux être dérangé par le reste. Mais, bon. Ok, bon. Mais au-delà de ça, ouais, les trucs, tout ce qui a été autour, qui a été politique. Par exemple, le fait que tu me dises, t'es dérangé par le fantasme, peut-être qu'il l'a eu. Déjà, je pense pas qu'il l'ait eu, mais quand même il l'a eu, je vois pareil, je vois pas en quoi c'est un problème. On parle d'art là. Si le gars fantasme sur une prochaine guerre civile et qu'il le met en scène et que c'est très bon, je m'en bats les couilles. Non, je suis pas d'accord, je pense que l'intention elle est hyper importante dans un film. Il y a- Le traitement d'un sujet va vachement influer sur le résultat global du film et ce que tu vas en retenir. Je sais pas, tu fais un film, j'en sais rien moi, sur. Je sais pas, les riches par exemple, tu vois, bah si tu fais un truc plutôt satirique, tu comprends, tu vois, il y a un côté un peu, bon bah voilà, on se fout un peu de leur gueule et tout. Si tu fais un film à la s'il vous plaît, non, comment ça s'appelle? Tu sais le truc avec Christian Clavier, avec les Roms, machin truc, Mm. où tu sens que dans le fond c'est vas-y, ils sont ridicules, c'est pauvre, enfin tu vois, c'est des Roumains. Franchement, bah tu vois, l'intention. Non mais, tu vois, l'intention elle va être importante. Moi je peux pas profiter de certains films où tu te dis, ils se foutent juste de la gueule de certaines personnes, tu vois. Ok, donc en fait, si t'es pas vraiment d'accord avec l'intention de l'auteur, tu peux pas apprécier le film. Je peux parce que tu vois, il y a enfin, des écrivains, des réalisateurs où. Euh, tu vois, par exemple, hier j'écoutais des chansons de Renaud. Mm. Renaud, moi, enfin, je suis à l'opposé politiquement, enfin, tu vois, tout ce qu'il dit machin, mais j'aime ces chansons parce qu'elles sont bien écrites et tout. Je Ouais. peux voir un truc Bah, qui est à donc, l'inverse de mes idées. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout que le film machin ce soit un fantasme du réalisateur? Parce que je pense que tu vois, en tant qu'humoriste, souvent, je trouve que les gens, ils oublient la responsabilité qu'ils ont. C'est-à-dire que tu dis des choses, t'es écouté, il y a des gens. Ça c'est valable pour Non, Renaud, mais mec. il y a des gens malléables, il y a des gens qui sont prêts à écouter et tout. Et je pense que il y a plein d'humoristes qui oublient, qui sont responsables de ce qu'ils disent. Et je pense que quand t'es réalisateur, c'est pareil, t'as une responsabilité. Dire que tu le veuilles ou non, tu auras un impact sur la société par les images que tu vas montrer. Et je trouve que lui, il a un impact qui va pas dans un sens qui aide la société aujourd'hui, tu vois. Ah mais ça c'est ton opinion. Bien sûr, mais, Peut-être que- mais oui, mais tout ce que j'ai dit depuis 10 minutes est subjectif. Oui, mais c'est subjectif, du coup tu peux pas juger une œuvre par rapport à ça. Mais bien sûr que si. Peut-être que tu te trompes, mais, mec. mais non, mais Peut-être une guerre civile ou une révolte, c'est bon pour la société. Mais bien Ça, sûr, c'est- mais attends, mais je suis très conscient que potentiellement je trompe sur tout, mais quand tu donnes un avis sur un film, et c'est ce que font tous les critiques de tous les journaux, dans tous les magazines et pour tous les arts, c'est uniquement subjectif. Ça n'a jamais. Tu peux pas faire une critique objective, ça n'existe pas. Tout ce que tu dis est Non, mais subjectif. tu dois au moins traiter chaque œuvre et toutes les œuvres, je pense, sur un pied d'égalité. C'est le seul truc que Oui. je demande. Non, mais quand tu. Et c'est pas le cas en fait quand on parle de ça. Parce Mais que quand tu vois une le œuvre. truc du fantasme de la guerre civile du coup pour ce film, ben, tu vois, il fantasme une guerre civile qui pourrait arriver. J'ai l'impression que tous les auteurs, sur tous les sujets, ne sont pas traités de la même manière. Quand, comment il s'appelle, celui qui écrit le livre là où il parle d'un grand remplacement, il fantasme sur un grand remplacement. Camus etc. Pas Camus. Un beaucoup plus contemporain, enfin qui est contemporain. Mais non, mais pas Albert Camus, bien sûr que non. Un nouveau, je crois que c'est Daniel Camus, un truc comme ça. Je crois qu'il s'appelle Camus, le mec qui a théorisé le grand remplacement récemment. Oui, ça c'est lui qui l'a théorisé, et celui qui a fait Putain, le mec qui a écrit un livre là-dessus quasiment. Je sais pas, Zemmour, Soral, j'en sais rien. Non, bon bref, c'est pas grave. Ouais. Bref, ça a été complètement admis. Il y Ouais. a des gens qui me disent, qui m'ont pas parlé de ça en parlant de ce livre, en me disant c'est un très bon livre. Non, mais attends, c'était admis, Mais- c'est-à-dire qu'ils sortent en C'est-à-dire commerce. que le livre est sorti en commerce, il a très bien marché. Oui, Euh, mais Athéna, je suis pour qu'il sorte sur Netflix, je suis pour que les gens le regardent. Ça Oui. n'empêche pas qu'à la fin, tu vois, le livre sur le grand remplacement, j'aurais fait pareil, je l'aurais lu, je me serais dit, bah vas-y, je trouve ça un peu dangereux, et c'est tout. Tu vois, j'aurais pas été pour censurer le Non, livre. mais ce qui me dérange, c'est que des gens qui ont trouvé ce livre-là, qui n'ont pas eu de problème avec l'intention de l'auteur sur ce livre-là, Ouais. ont un problème sur l'intention de l'auteur sur Athéna. Ouais, Or, je suis pas. Non, alors pour le coup, je suis pas d'accord. Faut que tu parce sois cohérent. Non, je suis. Honnêtement, là. ça peut être que à géométrie variable, et selon ta pensée politique, à quel moment l'intention de l'auteur est un problème ou ne l'est pas. Là, je te trouve injuste parce que j'ai lu toutes les critiques sur Athéna et pour une fois, la plupart des critiques qui sont entre guillemets contre Athéna, c'est plutôt des journaux de gauche. Donc, du coup, qui ont été aussi contre les livres dont tu parlais et tout. Donc, je trouve qu'il y a une cohérence. Non, mais alors je trouve que les journaux de droite ont eu cette critique-là, les journaux de gauche ont eu d'autres critiques qui étaient complètement éclatées, en mode oui, les jeunes de banlieue c'est pas que des sauvages, pourquoi vous les montrez comme ça, il n'y a pas de femmes dans le film, frère, zéro rapport. Pour les Et alors les jeunes de banlieue, eux, c'était en mode c'est pas réaliste, une révolte ça se passe pas comme ça, frère, on s'en bat les couilles, c'est un film. Si tu veux voir un truc réaliste, regarde un documentaire, me casse pas les couilles.
Et Ok. J'ai trouvé que chaque camp avait, pour le coup, vraiment une mauvaise raison de critiquer le film. Ok, je comprends, d'accord. En tout cas, forcément, quand tu juges une œuvre et tout, t'es subjectif, tu mélanges ça à tes peurs, à tes idées politiques, à tout ça, et t'en tires une conclusion, et c'est ce qui fait ta critique. Enfin, c'est le but de critiquer une œuvre, c'est ça en fait. Enfin, pas le but, mais c'est impossible l'objectivité dans une critique. C'est marrant parce que c'est pas dans tous les arts, j'ai l'impression. Dans quel art tu dis que c'est objectif? Par exemple, en tout cas, dans certains. Par exemple, dans le jeu vidéo, bizarrement, alors ça l'est pas, j'imagine très bien, parce que on reste des êtres humains, mais ils essayent de l'être. Ok. Quel que soit le thème du jeu, etc., ils vont rester très objectifs sur est-ce que le gameplay est bon, est-ce que artistiquement c'est bien, est-ce que ça raconte quelque chose, peu importe ce que ça raconte pas vraiment, si ça répond aux critères tous ces critères-là, Ouais, mais le jeu va être bien critiqué. Ouais, peu mais importe bien ce que ça critiqué, dit par qui? Par tout le monde? par Parce les que, critiques. regarde, il y a des films, par exemple, je prends un film, attends, par exemple, je prends un Sin City. Tu vois Sin City? Il y a des gens qui pourraient dire, putain, la photo, elle est hyper intéressante, les graphismes, ça fait très BD et tout, j'adore. Ouais. Et il y a des gens qui peuvent dire, ça j'aime pas, c'est trop, ça va trop loin, il y a trop de films, machin. Donc, même sur des critères comme ça, il y a des désaccords en fait. Il y a des jeux où tu pourrais dire, bah le gameplay, moi j'aime pas trop ce qu'ils ont voulu faire, je trouve que, voilà, enfin tu vois, je trouve ça bizarre de me dire que tout le monde, il y a une unanimité sur quelque chose. Alors sur le côté artistique, oui, sur tout le reste, sur la réalisation d'un film, sur tu vois, la technique, les machins, je trouve qu'il y a quand même des choses qui peuvent te faire dire que le film c'est pas une merde. Hein, tu vois, il y a un minimum, il y a un standard minimum qui fait Ouais, que mais il y a... objectivement, je veux dire, moi ça me plaît pas, mais objectivement ça reste Non, mais un film, 80%, un bon film. Je peux le conseiller. 80% du temps, tu vas être aligné sur les gens, sur certains éléments. 80% vont dire l'histoire est bien, le machin et tout. Mais tu auras forcément des moments où tu seras pas en accord avec la majorité, quoi. Enfin, tu vois, il y a toujours une majorité et une minorité. Oui, bien sûr. Mais c'est ce côté où des fois je trouve, quand on parle de l'intention justement, ça dépasse les limites de... Tu vois, quand on parle de l'humour par exemple, il y a des humoristes, leur spectacle je les trouve éclatés. Mais objectivement, je sais que c'est drôle. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui, mais encore Je une vais fois. dire, Oui, je te conseille ce spectacle, ouais, mais moi je le trouve nul, mais je sais qu'il est bon, et ça peut te plaire, regarde-le. je comprends. Mais du coup, même cette objectivité, quelque part, est subjective. Tu vois? Ah mec. Non, mais il y a le niveau extrêmement subjectif, j'aime pas. Hmm. Et une objectivité, c'est bon, c'est pas bon, qui est quand même déjà un peu subjective, tu vois. Blanche Gardin, 90% des gens vont dire c'est très fort. Tu peux dire, bah il y a une objectivité qui naît de ça, mais 10% vont trouver ça. Mais pas moi, bon. typiquement, les spectacles de Jean Jardin, je trouve ça nul. Oui, mais tu Mais vois. objectivement, elle est forte. Elle est forte, elle écrit bien, je me rends compte, tu vois, je sais que son niveau d'écriture est bon, Bah, je sais que ses vannes sont bonnes, elle sur scène, bah elle fait le taf, tu vois, son ouais, perso il est bien rodé. Je vais pas citer des noms parce que je pense que c'est pas très cool de citer des noms d'humoristes quand il s'agit de parler en négatif. Mais là je parle en positif d'elle, on est d'accord. Mais il y a des gens connus Ouais. où moi, vraiment, objectivement, je trouvais ça pas bon, mais je suis en désaccord avec 90% des gens. Ça peut exister. Ouais, Enfin bref. T'es en désaccord avec 90% des spectateurs. Ouais. Peut-être pas avec 90% des gens dont c'est le métier. Peut-être, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Part encore dans autre chose. Enfin bon, en tout cas, je trouvais que c'est un excellent débat. L'art est-il. On dirait qu'on est parti sur un sujet de philo, tu sais. Ouais, de ouf. Bac. Peut-être un peu trop sérieux. Ouais, non, c'était chiant. On coupe. Viens, on coupe le dernier. Non, je pense que ça peut intéresser les gens malgré tout. Allez, ben alors on repart dans un truc rigolo pour terminer quand même. Alors j'espère que t'as un truc rigolo. T'as rien? Alors attends. Pourquoi t'as rien? On peut reparler du Père Noël? Je vous ai dit que la manière dont je parle n'a aucun rapport avec ta Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de prendre tes sets, c'est pas cool. Sinon, les pâtes au pesto? Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, alors, alors ça, non, mais on peut en parler et tout, c'est marrant parce que, juste en 30 secondes sérieuses, et ça va nous permettre d'ouvrir sur un truc plus ludique derrière. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ce bruit-là. Moi, pendant longtemps, tu vois, j'allais sur des sujets un peu originaux, tu vois, un peu bizarres, parce que j'aimais bien ça. Et récemment, mon but, c'est de me remettre sur des sujets un peu, entre guillemets, populaires, mais d'y apporter ma singularité, tu vois, de faire mes angles à moi sur des sujets populaires. Et récemment, j'ai fait un set sur les pâtes au pesto, où je m'énerve parce que une meuf que je vois a complètement chié une recette que j'avais déléguée. Et je l'ai fait en première partie, du coup, de Seb Marx, là, samedi. Et en fait, j'ai commencé à jouer ça, et les gens dans le public ont commencé à parler entre eux, mais pas parler entre eux genre mal poli, genre ils sont investis. Genre je commence à dire ouais, elle a rajouté de l'eau de cuisson dans les pâtes, et là j'entends un pouah, et je fais ça te choque et tout, il fait ah, moi je suis italien, moi c'est pas possible et tout, et je fais ah ouais t'es d'accord ça se fait pas, et là il y a une femme au premier rang qui fait mais si on peut diluer, et en fait j'ai fait bah attendez par rien, et j'ai senti, tu vois que je crée, et c'est trop drôle de me dire que même sur un sujet comme les pâtes au pesto, tu vois tu crées un débat.
En fait, les gens sont prêts à débattre de tout, quoi. Tu vois, moi j'ai publié des extraits de ça, et vraiment, sur TikTok notamment, il y a des gens qui sont là, non mais n'importe quoi. Et tu sais, il y a tellement un besoin de. C'est fou, les gens ils se prennent la tête sur des. Après, je publie ça parce que je me suis pris la tête, je suis pareil, mais. On a fait un petit rototo. J'ai fait un petit retour dans le film. T'es vraiment une merde, ça aurait pu passer. Ils auraient pu ne pas le Non, je remarquer. suis sûr qu'ils l'ont entendu. Oh non, ils l'ont pas je entendu. Franchement, c'est pas sympa. Et en plus, je vais pas le couper parce que Oh je suis mon trop Dieu. honnêtement ça. Quoi, mon dieu? Si vous avez vu ses joues, elles se sont gonflées. T'es Il a vraiment. fait genre. Non, Il a fait non, un silencieux, non. Alors, un silencieux du rototo. là, je suis désolé. Oh mon Je suis Dieu. désolé, mais l'audio va prouver que j'ai pas soufflé. Je me suis retenu de la manière la plus subtile. En plus, que il j'ai m'a pu regardé faire. du coin de l'œil, genre, tu vas rien dire, frérot. Mais bien sûr, je vais Je balancer. t'ai fait un regard Sa d'intimidation. Non, mais c'est pas cool. Franchement, t'as fait exister un truc et tout, mais non, mais je pensais qu'on pouvait l'ignorer, passer à autre chose, quoi. Mais non, bah c'est fini. Je peux plus parler des pâtes au pesto Non, maintenant. mais c'était intéressant, vas-y, continue ton sujet. Non, mais j'ai En fait, plus envie de on- parler des pâtes au pesto en fait. Ça me. Non, mais après, je suis d'accord avec toi, les gens aiment débattre sur des sujets de merde. C'est pas un sujet de merde. Si, c'est un sujet de merde. Non, c'est Et important. c'est triste un peu, je trouve aussi. Ouais, alors c'est triste, ouais, un peu. C'est triste que ces sujets-là t'apportent plus de visibilité et de commentaires que des sujets qui peuvent parfois être beaucoup plus intéressants. Après, c'est à nous de trouver un bon angle. Hein. Non, mais Tu le après- fais très bien. Après, tu peux aussi te dire, il y a le populaire qui parle à tout le monde, le couple, le machin et tout. Et c'est marrant de voir que tu peux créer vraiment des liens avec les gens sur des trucs aussi petits de Les pâtes au j'aurais pesto, pas cuisiné comme ça. Non mais j'aurais pas cuisiné comme ça. En fait, je me rends compte que c'est un sujet qui touche tout le monde. En fait, tu te rends pas compte, mais beaucoup de gens sont saoulés par la manière dont d'autres gens peuvent cuisiner, tu Ah vois. mais mec, bien sûr, de ouf. D'ailleurs, depuis longtemps, je veux écrire un truc sur le fait de casser les pâtes. Et c'est pareil. Pardon, il y a des gens qui cassent les pâtes. Moi, je casse les spaghettis. Mais vas-y, mais Et c'est va un faire- sujet. Mais pourquoi J'avais tu écrit fais une ça? chronique il y a 1 an là-dessus. Mais Et déjà, j'avais eu plein de commentaires. Mais bien sûr, mais c'est un scandale. Pourquoi tu fais ça? Ben voilà, c'est un gros débat. Parce Mais que mec, non, y ça a pas rentre de mieux débat. dans la casserole. C'est le même goût, c'est Alors les mêmes pâtes. déjà, achète une grande casserole, et non, parce que ce qui change, c'est que des spaghettis, tu les manges à la fourchette pour les enrouler autour, et si tu les casses, il n'y a pas une longueur suffisante pour bien les Alors enrouler. déjà, enrouler les spaghettis à la fourchette, c'est très mal poli. Personne fait ça, à part les beaufs français qui savent pas comment je mange des pâtes en C'est Italie. comme ça qu'on mange des pâtes en Italie. Pas du tout, mec. C'est T'es déjà pas, allé en y a pas la Italie cuillère. T'es déjà allé en Italie parce que moi je viens de Florence. C'est pas la cuillère. Ils enroulent autour de la fourchette. Qu'est-ce que tu vas N'importe faire? quoi, j'ai vu aucun italien enrouler autour Alors de la comment ils fourchette. font? Ils avaient l'assiette, ils prennent des cuillères à soupe, ils les mixent, qu'est-ce qu'ils font alors? Mec, tu les prends, tu fais un léger truc et hop, tu les mets dans ta bouche et après. Tu Oui, non mais je dis pas de la tourner, de faire quadruple. Toi, t'es grille, vraiment machin. le mec, le beauf qui prend ses trucs, il met dans la cuillère, Non, qui non, tourne jusqu'à ce que ça non, fasse une boulette non, et qu'il enfonce dans pas sa de bouche, cuillère, qui mais dégoûte. tu piques avec la fourchette. Enfin, tu mets la Et fourchette, tu tournes dans tu- ton assiette. tu tournes un petit Ah, peu. t'es mal Non, poli. tu Est-ce que tournes- tu sauces, toi, t'es le genre de mec qui sauce à la fin, Tu c'est sûr. tournes un petit peu. Moi, je sauce toujours. Ah. Mais bien sûr que je sauce. Tu sais pas C'est tenir- la en fait, politesse. Tu sais pas te tenir au restaurant. Mais je m'en fous de pas savoir me tenir parce que tu vois par exemple ne pas saucer, tu vois il faut saucer soi-disant qu'on sait tenir avec la fourchette et pas avec la main. Déjà, faut pas saucer, c'est tout. Faut saucer, c'est le meilleur. Mais on Moi mon sauce plaisir, mon kiff c'est de saucer avec la main. Ça me donne du plaisir. Je sais que c'est pas poli mais je le fais quand même parce que c'est du kiff. Il faut penser à ton kiff. Je ne fais pas 40 tours avec la fourchette mais tu mets la fourchette, tu tournes un petit peu et tu manges et derrière Ouais. s'il en reste t'aspires un peu et c'est un vrai kiff. Et si tu casses les pattes tu peux plus le faire, c'est nul. Mais si tu casses les pâtes, t'as juste à les prendre avec ta fourchette, à les manger. Ça change quoi? C'est le même goût, c'est les mêmes pâtes. Elles sont toujours faites de la farine et des œufs, on est Non d'accord? mais si c'est le même goût, c'est le même pâte et tout, pourquoi tu ne mixes pas tes coquillettes? Pourquoi tu mets pas tes coquillettes dans un mixeur, tu mets de la poudre? Pardon, Parce ce sera que le même c'est goût plus ça. Mais non, pas du tout. Bah quoi? N'importe quoi, ça va être un gâteau. Et alors dans ce cas, pourquoi tu casses pas tes spaghettis en 8? Pourquoi Bah, tu fais pas des attends. vermicelles de spaghettis? Pourquoi tu manges des coquillettes et pas des spaghettis du coup? Si c'est Mais- si dégueulasse que ça, Mais non, parce que de casser que- les pâtes. parce que Parce la- que des coquillettes, c'est des Non, spaghettis parce cassés. que la forme a une incidence énorme sur le goût et sur l'accompagnement. Pas du tout. Bien sûr que si, tu vas pas utiliser la même sauce. Les pâtes par exemple comme par exemple les fusils, tu vois, les trucs un peu en torsade Ouais. et tout. Ça c'est des trucs, ça va plus retenir du coup des sauces peut-être plus épaisses. Il y en a d'autres. La forme de la pâte a une incidence sur la sauce que tu vas mettre et sur le goût global de tout. N'importe, j'ai jamais entendu une sauce bidon. Mais bien sûr que Mec, si si. tu mets des bolognaises avec des spaghettis ou des coquillettes, c'est exactement Pourquoi il la n'y a même pas de chose. coquillettes bolognaises? Ça Parce va qu'il y a pas des avec. gogoles qui pensent qu'ils se mettent des règles dans la tête, genre mais pas des coquillettes avec des bolognaises, on Mais- dit pas, je te jure, cette histoire elle est vraie dans ce Alors déjà c'est pas, des c'est pas, vidéos, des, on c'est se pas met- des règles, c'est des usages et les usages existent pour une raison. C'est-à-dire Non. qu'il y a des formes de pâtes qui vont être associées. Ah, donc les usages existent pour des raisons, mais quand par exemple on te dit qu'il y a l'usage de pas saucer, là tu décides de saucer parce que pour ton kiff c'est mieux. Donc c'est quand ça t'arrange, c'est toujours la géométrie variable avec toi. Oui, Voilà. mais Voilà, je c'est- l'assume. Mais Selon saucer- Monsieur Avril et son Guy Baïk, Mais on revient sur comme on Nadine re- de Rothschild. mais on il me casse pas les on couilles. revient sur l'objectivité, c'est-à-dire que objectivement, il y a des usages qui sont plus utiles que Donc, d'autres. objectivement, des pâtes, c'est des œufs, de la farine et de l'eau, mec. Donc pour toi, vraiment, je te fais une sauce au pesto. Je te sers
des pappardelles au pesto et je te sers des coquillettes au pesto, pour toi c'est le même plat. Ça a le même goût. C'est pas Dans le ma même bouche. goût. C'est pas le même goût. Mais mon gars, dans ta bouche, tes pâtes, tu vas toutes les mâcher et elles seront dégueulasses. Ce sera une pâte. Non. Ça Mais change faux. quoi? Ça change quoi qu'avant de rentrer dans ta bouche, elles aient une forme de triangle ou de carré? Qu'est-ce que ça change? Pardon, hein, tu manges des coquillettes nature, sans rien. Pour toi c'est le même goût. Que des spaghettis nature? Ouais. Mec, tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, je suis pas d'accord. Mais elles sont fabriquées dans la même usine avec les mêmes ingrédients, c'est le même. Alors, à vérifier. Alors, toi, si tu fais un gâteau au chocolat, tu Ouais. le fais en forme de carré et en forme de losange, avec Ah. la même pâte, Ah, le gâteau il aura pas le même goût. À vérifier si c'est la même recette ou non. En tout Non. cas, l'expérience sera différente. Ah, la mauvaise foi, ça. En y tout est. cas, l'expérience sera différente. Non mais excellent exemple. Non, mais Excellent si tu exemple. prends la même recette, évidemment. Excellent exemple. Tu prends une pâte à gâteau, ok? Imagine tu veux faire un fondant. Tu le mets dans un grand moule, ok? Non, mais il Grand va me faire moule. un fondant, donc forcément ça aura pas la même texture à la fin. Exactement. Mais les pâtes, c'est pas fondant ou pas fondant, les pâtes c'est des pâtes. Ça peut être fondant ou pas fondant, d'où le concept de al dente, Non, là, t'es bimamo, là, t'es mauvaise. bimamo, Là, t'es une mauvaise foi. T'es une mauvaise foi, parce que tes pâtes c'est pas pareil du tout. Là, on prend deux cakes au chocolat. C'est toi qui écoute chocolat. Mec, t'as un Père Noël De toute qui façon, t'as distribue des aucun cadeaux goût, en tu fais des vélo. rototos pendant. Pourquoi je parle avec T'as toi pas le droit de faire ça. Mais Putain, si, c'est- tu là, dégoûtes. là, c'est le premier épisode de la nouvelle saison et vraiment tu vas me faire, parce que là on doit conclure, tu vas me forcer à conclure cet épisode par mentionner ce rototo alors que je suis sûr que t'en as fait 5 pendant l'épisode que j'ai pas remarqué. T'as fait un rototo. ça J'ai veut pas dire remarqué tes... Mais t'es vraiment... En plus il dit rototo, t'as que- quel C'est âge bon, sans le déconner? podcast il est fini, t'as roté. Pardon, et je fais que bouger, je pense qu'on entend Tu le... me dégoûtes. Ah, le grincement. Alors, si on entend un grincement pendant tout le podcast, c'est Avril qui s'est pas. Mais c'est parce que je m'énerve, pourquoi Monsieur tu fais remarquer Politesse, ton Monsieur rototo? Politesse qui rote, qui fait des grincements. Arrête. J'en ai fait un en 1h15, après tu m'as servi un café qui à mon avis est plein de substances illicites et qui crée C'est des... un café équité, d'accord, de chez moi. Équitable. Équité, c'est quoi un café équité? Un café équité. C'est un Apprends à café- parler, putain, c'est pas comme une bafouille policière, ça n'a rien à voir. C'est un café de l'équité. C'est- Aussi, T'es vraiment. Alors, je suis que je suis à géométrie variable, mais toi, t'es vraiment de gauche quand ça t'arrange. Hein. Oh là là, quand faut boire les larmes des paysans colombiens, là. Non, t'es- c'est pour ça que je prends du café équitable, c'est-à-dire que le créateur du café est bien rémunéré. Et quand j'ai le créateur, Et bien c'est celui qui a fait le rémunéré. packaging de Et ses bien monoprix. rémunéré, tu penses qu'il a une piscine, ce mec? Tu penses que. En tout cas, il vit pas dans un 34 mètres carrés comme moi, je pense. Si ça T'as 34, la chance, j'ai 26. Ouais, mais t'es propriétaire. Bon, je pense qu'on arrive au. Et voilà, ça sera un sujet pour notre épisode. Je pense qu'on arrive vers la fin. Donne une note à cet épisode. Écoute, pour une reprise un peu à froid, je dirais sur 10, Sur 20. C'est plus précis. je dirais un petit 14. Moi, je dirais 20 parce que je crois à la méthode Coué et je pense que si on se persuade qu'ils sont bien, les gens penseront qu'ils sont bien. Fallait que t'aies un. En tout cas, pour finir, il faut qu'on vous annonce une nouvelle. Voilà, on vous annonce une nouvelle en avant-première, c'est très important. L'épisode sortira du coup, si nous respectons notre calendrier, le 5 octobre. Attends, j'ai envie de roter, putain. Il faut, je peux pas. Mais je te fais pas confiance pour la suite. L'épisode sortira le 5 octobre. Et donc vous saurez en avant-première une news qu'on balancera que plus tard. Et cette news, c'est que, Pierre, On reprend pas en fait. non, On crée pour la première fois notre plateau d'humoriste. on crée notre plateau d'humoriste qu'on va appeler le Ouais 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 Comédie. Club. Donc si vous êtes Pas sur Comedy Paris, Club, d'ailleurs. vous pouvez venir, ce sera tous les mercredis à 20h30 à partir du 26 Où octobre ça? Moi j'ai déjà oublié en fait. au 99 Sauvage, qui est un bar qui est près de Château d'Eau. Qui est trop bien, vraiment. Belle salle, un bête de line-up pour la première. Ouais. On Incroyable. va s'éclater. Donc si vous êtes de passage à Paris, si vous habitez sur Paris, venez, parce que du coup ce sera en complémentaire avec le podcast, on sera là sur place. Parfois on fera peut-être même des sessions enregistrées du podcast sur place. On va inviter des super humoristes. Si vous n'êtes pas sur Paris, mais vous venez de temps en temps, un mercredi, ça paraît improbable parce que vous avez un travail. Mais voilà, n'hésitez pas. Si d'ailleurs vous habitez loin et vous avez une salle trop cool et vous aimeriez, pourquoi pas qu'on vienne, qu'on apporte les ouais ouais ouais, bah voilà, écrivez-nous et nous on peut s'organiser derrière pour créer une soirée stand-up, peut-être loin, ramener les ouais 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 chez vous, parce que les ouais ouais ouais, yes. Tu vois, Pierre c'est un gros parigot, il me dégoûte, mais moi je viens de la campagne, je suis des choix, donc je veux venir, je veux revenir. Peut-être Harry viendra sans moi. Hein, mais... Ouais, et ça sera peut-être mieux. Donc voilà. Donc On vraiment, fera des rototos directement chez vous. venez au plateau, n'hésitez pas, abonnez-vous, voilà. Il y a les ouais ouais ouais, donc on mettra tout sur la page Insta les ouais ouais ouais, sur la page Facebook les ouais ouais ouais. On va créer aussi potentiellement un YouTube, on mettra les vidéos. Voilà, n'hésitez pas à faire vivre ça, en parler autour de vous, à vous abonner. Il y aura un épisode des ouais ouais tous les mercredis. Donc tous les mercredis, ce sera notre jour en fait. Tous les mercredis, il y aura un épisode des ouais ouais et le plateau. À partir C'est du ça. 26. À partir du 26, venez nous voir. Plateau Voilà. d'humoriste, pour ceux qui savent pas quand même, on sait jamais. Ouais. C'est une soirée stand-up avec 1 heure de blagues. Il y aura Avril, moi et en général 3 amis à nous qui viendront vous faire passer une bonne soirée avec nous. Voilà. Donc voilà, venez, abonnez-vous et on va
On va se créer notre petite commu, vous serez nos quatrièmes ouais, voilà. Peut-être si vous êtes nombreux demain, vous serez les ouais, vous serez les quatrièmes. C'est vraiment indispensable ça. On aurait dû s'arrêter avant. En fait, on aurait dû s'arrêter avant Athéna, on aurait eu 42 minutes carrées. On a vraiment trop fait dur. On va le couper en deux, ça fera si 2 épisodes. Ouais, franchement, on fait un bon montage là, on a, je pense, 30 bonnes minutes. C'est possible. On s'en fout, venez nous voir en tout cas, c'est tout le 26, venez nous voir. Merci de nous avoir écoutés, passez une très belle semaine et du coup on se voit mercredi prochain. Ouais. Salut. C'est bon? Franchement, ça a été pas mal, non? Il est trop bien. Je pense qu'il y a des très bons moments. Je suis sûr que les gens ton vont kiffer. rototo, ça peut faire un très bon réel. Et de ouf. C'est sûr. Mais regarde, ça a filmé tout du long. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Ah merde. Je pense qu'on n'aura pas le rototo, mon gars. J'ai l'impression que si, ça filme toujours. Ah ouais?